Tu as une offrande particulière, une enveloppe que tu avais prise, que tu n'avais pas eu l'opportunité de remettre. Tu peux venir directement avec cela ici. Tu as une enveloppe, tu as une dîme, tu as une offrande que tu n'as pas eu l'opportunité de remettre. Si tu es là, si tu n'as pas encore pris d'enveloppe, tu lèves la main. Le protocole va te remettre l'enveloppe dont tu as besoin. Alléluia. Rapidement, cette semaine, on aura un programme particulier. Mais ce sera en ligne que je tiendrai ce programme. Alors ça, c'est pour tous ceux qui me suivent en ligne. Bien sûr, ça veut dire que si c'est en ligne, même nous de Bukavu, on peut le suivre le programme aussi. Mais ce sera en ligne. On va démarrer à partir du mardi, que dis-je, du mercredi jusqu'au mardi prochain. Et ce sera chaque soir, chaque nuit environ, à peu près à 22h heure de Paris, 21h de Kinshasa. Ce sera exclusivement en ligne, on ne sera pas ici à l'église. Ici, nous serons là le mardi et le vendredi dans nos programmes habituels. Mais j'aurai 7 jours de création surnaturelle en ligne du mercredi jusqu'au mardi prochain. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, je vais te proposer un texte des Écritures alors que je vais entrer dans le message. Le texte que je te propose, c'est 1 Corinthiens 16, le verset 8 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 8 à 9. Bon, si vous voulez, commencez au verset 5 si vous voulez. Et on va aller jusqu'au verset 9. Mais le verset qui nous intéresse, retenez que c'est le verset 9. On peut démarrer même au verset 5. Je dis en 1 Corinthiens, chapitre 16. Vous êtes sur Thessaloniciens. 1 Corinthiens, chapitre 16. On va commencer à partir du 5e verset. Bon, je vais lire à partir de ma Bible. La Bible déclare, c'est Paul qui parle. Il dit, j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous ou même y passerai-je l'hiver afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Joue quelque chose. Là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer. Dis avec moi demeurer. Oh, il n'y a qu'une seule personne dans l'église. Dis avec moi demeurer. Mais voilà. Demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande, ou encore une grande porte, et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Le verset 9, est-ce qu'on peut lire cela ensemble? 1, 2, 3, go. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouvert, et les adversaires sont nombreux. Est-ce que tu peux le redire encore? 1, 2, 3, go. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouvert, et les adversaires sont nombreux. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur alors que tu reprends ta place? Alléluia. Ce matin, ça fait maintenant, c'est le 3e dimanche. Il y a de cela 2 dimanches, j'ai commencé le thème sur celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et le dimanche dernier, j'ai encore parlé de cela. Ce dimanche-ci, je viens avec un thème qui
qui reste dans la même thématique, mais qui sera quelque peu différent peut-être. Mon thème de ce matin, c'est les portes du destin. Dis avec moi, les portes du destin. Dis le plus fort, les portes du destin. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous ouvrez votre Bible, vous allez vous rendre compte que de plusieurs manières et dans plusieurs textes, le mot porte est repris. En parlant des portes des maisons, en parlant des portes des villes, en parlant des portes comme Paul vient de le faire ici, de manière imagée, de manière parabolique, de manière littérale, on reprend encore et encore l'expression et plusieurs jeux de mots sur les portes. Alléluia. Alléluia. Et même encore dans Apocalypse 3,16 que nous n'avons cessé de lire ces derniers temps, Jésus encore parle, il dit: j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Et la Bible le présente comme celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, et qui ferme et personne n'ouvrira. Parce que lorsque l'on parle de porte, de manière imagée, on veut parler d'opportunité numéro 1. Celui qui parle de porte parle d'opportunité. Peut-être c'est pour ça que dans opportunité, il y a un peu porte quelque part. Lorsque l'on dit: ah, j'ai eu une grande porte quelque part, on veut parler d'une opportunité que quelqu'un a eue. J'ai eu une porte au gouvernorat, j'ai eu une porte pour le travail. On veut parler d'une opportunité que quelqu'un a eue pour le travail. Joue-moi quelque chose que je peux reconnaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On veut parler d'une opportunité qu'on a eue pour le travail. D'une opportunité qu'on a eue pour ceci ou pour cela. Et lorsque l'on parle de porte, on parle d'ouverture. Quelqu'un qui dit que la porte de mon mariage est ouverte, que Dieu ouvre la porte de mon mariage, la personne veut simplement dire que c'était bloqué. Mais que maintenant là, Dieu a ouvert une porte et l'a rendu possible le mariage. Parce que quand on parle de porte numéro 3, on parle de possibilité. Dis avec moi possibilité. Dis avec moi possibilité. Lorsque l'on parle d'une porte, on parle de quelque chose qui est possible. Une porte ouverte est quelque chose qui est rendu possible. Une porte fermée, c'est quelque chose qui est difficile. Ou peut-être, si vous voulez, impossible. Et on a même des expressions en français comme se faire mettre à la porte. Quand on dit il s'est fait mettre à la porte, ça veut dire il s'est fait virer. On l'a chassé. On l'a mis à la porte de son entreprise. On l'a mis à la porte du travail. Ça veut dire on l'a chassé du travail. On a des expressions comme mettre la clé sous la porte, qui signifie simplement qu'une affaire a fermé parce que ça ne marchait pas. Ils ont mis la clé sous la porte. Le français est quand même bizarre. Ils ont mis la clé sous la porte. En fait, ça veut simplement dire que tu as fermé. Ensuite, tu as pris la clé, tu as fait passer à l'intérieur. Ça veut dire que tu n'as plus aucun moyen de rouvrir. Parce que non simplement tu as fermé, mais tu as remis la clé aussi à l'intérieur. Alors ça veut juste parler d'une affaire qui n'a pas marché, qui a mal tourné. Et on utilise encore l'expression des portes pour essayer d'imager cela. Dans la Bible, les portes sont conçues comme aussi des lieux où on prenait des grandes décisions. C'est aux portes des villes que l'on prenait des décisions. C'est aux portes des villes que les gens se rencontraient et décidaient de certaines choses. Je vous donnerai certains exemples dans la Bible. On voit que lorsque Abraham essaye d'acheter la caverne de Macpéla, c'est à la porte de la ville qu'il se rencontre avec les fils
et vient, les fils de ces gens et avec qui il doit faire la transaction. Les gens prenaient des grandes décisions aux portes des villes parce que c'était connu qu'aux portes des villes il y avait toujours des attroupements. Alors aux portes des villes vous ne manquerez jamais des témoins. Ça veut dire si vous devez signer un contrat, le meilleur endroit pour le signer c'était à la porte de la ville. Parce qu'au moins vous trouverez des témoins. Si demain l'un d'entre vous essaye de mentir, on sait qu'à la porte de la ville il y a des gens qui avaient vu lorsqu'on était en train de signer le contrat, lorsqu'on était en train de prendre la décision. Et les portes de la ville sont restées comme des lieux de réunion, des lieux de décision. Et je crois que ce matin nous sommes à la porte de la ville de Dieu, où des décisions vont être prises sur ta vie. Des décisions vont être prises pour ta famille. Des décisions vont être prises pour ton avenir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Qui parle de porte parle d'un lieu décisif. Alléluia. Je crois que c'est comme ça que vous allez voir que même aux frontières des pays, il y a toujours beaucoup de gens. C'est là qu'il y a souvent des magasins. Il y a toujours un petit marché à côté. Il y a toujours quelque chose non loin. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée. Facilement, les gens savent qu'ils peuvent traverser, faire leurs transactions et repartir. Parce que les portes numéro 3, si vous voulez, sont des lieux de transfert, sont des lieux de traversée de frontières. Parce que qui dit porte dit passage d'un endroit vers un autre. Celui qui passe par une porte passe de l'extérieur vers l'intérieur. Celui qui passe par la porte d'une ville passe d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. C'est comme ça que je vous ai dit le dimanche passé. On parle même des portes des cieux. C'est Jacob qui le dit. Il dit: je ne savais pas que c'est ici la maison de l'Éternel. Et c'est ici la porte des cieux. Jacob essaye de dire que la maison de Dieu sur terre est la porte qui permet d'accéder au ciel. Il essaye de dire que l'église de Dieu sur la terre est la porte du monde vers le ciel. Celui qui veut accéder aux dimensions spirituelles, celui qui veut accéder au ciel est obligé de passer par l'église. Parce que dans l'église, il rencontrera Christ. Christ qui a dit: je suis la porte. Ce qui est bizarre, c'est que Christ dit: il entrera et il sortira. Ça veut dire que Christ accepte d'être un lieu de frontière et un lieu de transaction. Il dit: je suis la porte. Celui qui passe par moi, il entrera et il sortira. Ça veut dire il ne te condamne pas à entrer seulement, mais il te donne la possibilité d'entrer et de sortir. C'est à cause de Jésus que je peux prier et entrer au ciel et avoir des visions, me retrouver dans la cour de Dieu, être au milieu des anges, entendre les chants célestes, écouter les décisions divines. Si Jésus n'était pas la porte, je n'aurais pas eu de porte pour entrer. La seule porte que nous avons, c'est Jésus. Ton amen n'est pas arrivé. Parce que la Bible déclare: vous étiez des gens du dehors. Ça veut dire vous habitiez dehors. Vous étiez des SDF, sans domicile fixe. Mais Pierre dit: vous êtes devenus gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. À cause de qui? À cause de Christ qui a été pour nous la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Oh my God, my God. C'est comme ça qu'il dit: jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en apportent, parce qu'il n'y avait pas de porte légale pour accéder.
été. C'est comme ça qu'il dit jusqu'à présent. Parce qu'après ça, le royaume n'est plus forcé. Parce que lui, il est la porte. Tu forceras si tu ne connais pas la porte. Mais si tu connais la porte, tu n'as plus besoin de forcer. Tu peux venir à la porte toquer et entrer. Car à celui qui frappe, on ouvrira. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Eux, ils avaient leur porte. Mais Christ est devenu notre porte à nous tous. D'accéder. Alléluia. Il n'est pas seulement la porte, il est le chemin. Ça veut dire qu'il est le chemin qui te conduit à la porte et il est la porte qui te fait entrer dans la maison. C'est comme ça qu'il dit nul ne vient au Père que par moi. Et non pas nul ne va au Père que par moi, parce qu'il n'est pas seulement le chemin mais il est aussi la porte à l'arrivée. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Dans la Bible, il y a plusieurs endroits comme ça où des portes ont été à des lieux décisifs, au centre des histoires. On voit numéro 1, Lot qui rencontre les anges à la porte de Sodome. La Bible déclare que Lot était à la porte de Sodome. C'est le signe qu'au fait Lot était un noble dans Sodome. Lot était un nanti, l'un des décideurs de la ville de Sodome. C'est comme ça qu'il était à la porte de Sodome. Et qu'il restait, il passait la majorité de son temps là à la porte. Parlant même de la femme de Proverbe 31, 30-31, la femme, la Bible déclare son mari est honoré aux portes. Parce que c'est aux portes que siègent les grands décideurs. Il dit une telle femme, son mari est honoré même aux portes. Et donc je donnais l'exemple de Lot qui rencontre les anges à la porte. Parce que la porte est un lieu de rencontre et un lieu de rendez-vous. Je prie que ce matin, ce lieu soit pour toi une porte où tu rencontreras l'ange que Dieu envoie pour la bénédiction de ta famille et la bénédiction de ta vie. Je prie que ce matin, cette église devienne pour toi une porte où tu verras l'échelle qu'il y a entre le ciel et la terre et des anges qui montent et qui descendent. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il pouvait y avoir une échelle. Il pouvait y avoir une échelle. D'abord parce qu'il y avait une porte. Il y avait là une échelle où les anges pouvaient entrer, sortir, parce qu'il y avait là une porte. Une porte qui était provoquée par un autel que Abraham avait bâti. Parce qu'au fait, les autels sont des portes. Oh, qu'est-ce que tu dis? Je disais les autels sont des portes. Je répète ça. Les autels sont des portes. Lorsque tu ne trouves pas une porte qui doit emmener vers toi le travail que tu cherches, connecte-toi à un autel. Et l'autel deviendra la porte dans ton... Lorsque tu ne trouves pas une porte qui doit t'emmener le mariage, provoque un autel afin que l'autel devienne la porte. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Dans Apocalypse, la Bible déclare un ange puissant sorti de l'autel. Comment est-ce qu'il est sorti de l'autel? Parce que l'autel est la porte où il était. Ça veut dire qu'il était quelque part. Et l'autel n'était que la porte. Quand on le voit sortir, mais il vient d'ailleurs. Mais il venait d'où on ne sait pas. Mais la Bible dit un ange sorti de l'autel. Ton amen n'est pas arrivé ici. Parce que les hôtels sont des portes, des lieux de transaction, des lieux intermédiaires entre des dimensions et d'autres. Ton amen n'est pas arrivé. Voilà pourquoi si tu es incapable de bâtir un hôtel ou de te connecter à un hôtel à chaque étape de ta vie, alors tu ne connais pas encore la notion d'ouvrir et de fermer les portes. Ça veut dire quoi? Lorsque je viens de recevoir un travail
et que je bâtis un hôtel après l'avoir reçu. Là, je viens de fermer la porte du chômage définitivement. Lorsque je n'ai pas de travail et que je bâtis un hôtel, je viens d'ouvrir une porte pour le travail. Ton amen n'est pas arrivé ici. Parce qu'on n'ouvre pas que les portes, il faut fermer d'autres portes. Je t'ai enseigné ça. Une fois que tu es entré dans ton mariage, la porte du mariage est ouverte pour que tu y entres. Mais après que tu sois entré, ne la laisse pas ouverte. Sinon tu peux encore sortir. Ferme la porte derrière toi. Et la technologie des portes est liée aux hôtels. My God, my God, my God. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, la technologie des portes est liée aux hôtels. Réduisez sensiblement son volume, surtout dans mes retours. Surtout dans mes retours. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, avance prophète. La technologie des portes est liée aux hôtels. Numéro 2. Je te l'ai dit. Abraham achète la caverne de Macpéla à la porte de la ville. C'est là, en présence des témoins, que la transaction se fait. Numéro 3. Boaz rachète la terre de Naomi et épouse Ruth. Ça se passe encore à la porte de Bethléem. My God. C'est à la porte de Bethléem que Boaz rachète les terres que Naomi avait perdues. C'est à la porte de Bethléem. Parce que nous aussi, nous avons été rachetés par quelqu'un qui est né à Bethléem. Ton amen n'est pas arrivé. Parce que Boaz est un ancêtre de Jésus. C'est l'arrière grand-père de David. Et ainsi de suite. Alléluia. Absalom séduisait les gens et détournait leur cœur par rapport à David à la porte de la ville. 2 Samuel 15, le verset 2 à 6. Pourquoi est-ce que mon écran est bloqué, les amis? Mon écran est bloqué ici devant. Je ne vois rien. Je ne vois que le même texte de Thessaloniciens que je n'ai pas demandé. Oui. 2 Samuel 15, le verset 2 à 6. Un pasteur m'aide rapidement. 2 Samuel 15, le verset 2 à 6. 2 Samuel 15. Pasteur James, rapidement, rapidement. 2 Samuel 15, le verset 5 à 6. 2 à 6, mon ami. 2 à 6, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. On parle d'Absalom. La Bible déclare, commence au verset premier carrément. Commence au verset premier. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux. La Bible dit qu'Absalom se procure des chars et des chevaux. Un char et des chevaux. Oui. Et 50 hommes qui couraient devant lui. Oui. Il se leva de bon matin. Ça veut dire qu'il rassemble d'abord des gens autour de lui. La méthode de celui qui veut provoquer une rébellion, c'est d'abord de rassembler des gens autour de lui. La Bible déclare qu'il se procure des chars, il se procure des chevaux, oui. Et se tenait au bord du chemin de la porte. Il se tenait au bord du chemin de la porte, oui. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi, et chaque fois que quelqu'un allait pour voir David pour un problème, pour un sujet, pour une plainte, pour un conseil, pour quoi que ce soit, oui. Pour obtenir un jugement, oui. Absalom l'appelait et disait. Absalom l'appelle parce que c'est lui qui est à la porte. Il les attendait à la porte. Il appelle et dit viens, 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 viens. Oui. De quelle ville es-tu? De quelle ville tu es? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël. Oui. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste. Il n'a même pas encore entendu. Il dit ta cause est bonne et juste. La personne n'a pas encore raconté c'est quoi le problème. Il dit tu as raison, oh, tu as raison. Oui. Mais personne de chez les rois ne t'écoute. Il dit personne ne va t'écouter. Tu vas voir le roi. On ne va pas t'écouter. Moi je suis là, moi je vais te soutenir. Moi je comprends ta peine. Moi je comprends ta blessure. Les Absalom font toujours semblant de comprendre les gens mieux que David. Oui. Continue. Absalom disait, oui.
qui m'établira juge dans les pays? Et lui-même il dit, qui m'établira juge dans le pays? Vraiment, qu'on règle ces problèmes. Oui. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Assieds-toi mon fils. Mais pourquoi est-ce que Absalom a réussi sa rébellion? C'est parce qu'il avait localisé la porte. La Bible déclare il connaissait et le chemin et la porte. Il était au bout du chemin à la porte. Ne laisse jamais les hommes découvrir la porte de ton succès. Il arrivera toujours des gens qui voudront vouloir se lever devant la porte de ton succès pour venir profiter de cela et se jouer de toi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il se tenait à la porte. Et quand ceux qui voulaient aller voir David voulaient passer par là, il leur disait ça sert à rien d'aller là-bas. Là où tu vas, personne ne va t'écouter. Est-ce que là-bas on considère les gens? Viens, moi je veux te parler. Moi je vais t'aider. Moi je te comprends. Moi je fais ceci, cela. Frères et sœurs, ne commets jamais l'erreur de prêter tes oreilles à Absalom. Parce que ce qu'il dira semblera toujours correct et vrai. Mais au bout du chemin, c'est la perdition qui se cache. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Lorsque tu dois aller chercher David, va chercher David. Quand tu dois aller voir David, va voir David. Je ferme la parenthèse et je vais. Absalom, en fait, il est l'image même de Satan. Lorsque quelqu'un veut aller chercher Dieu, lui, il vient devant la porte. Avant que tu n'entres, il vient et te dit, mais toi, tu pars chercher Dieu. Tu cherches quoi? L'argent? C'est ce que moi j'ai dit. Ah, dis ça maintenant en français. Alléluia. Ce qui vient de Dieu va prendre du temps. Ah, les choses de Dieu, tu vas prier 30 jours de jeûne. Ah non, viens. Moi je vais te donner. C'est ce qu'il a fait avec Christ. À peine Jésus vient de finir son jeûne, la Bible déclare que l'ennemi vient. Il lui dit, oh, la gloire des royaumes, prosterne-toi et tu m'adores. Moi je veux te donner ça. Alors qu'il savait que la gloire des royaumes allait être donnée à Christ. Mais lui il vient avant et il essaie de lui proposer cela. C'est la même chose qui se passe avec Melchisédek. Abraham est le roi de Sodome. La Bible déclare que Melchisédek est en train de venir rendre visite à Abraham pour le bénir au nom du Dieu très haut. Mais avant qu'il n'arrive, le roi de Sodome vient. Sodome, vous savez tout ce que Sodome représente. La ville qui est contre Dieu, la ville de l'apostasie, ainsi de suite. Le roi de Sodome vient. Il dit à Abraham, il arrive quelque temps avant Melchisédek, et il dit à Abraham, Abraham, donne-moi les gens et prends les richesses. Parce que c'est l'image de l'occultisme, où on tue les gens pour avoir des richesses, où on est prêt à sacrifier des gens pour l'argent. Et la Bible déclare qu'Abraham le regarde. Il lui dit non, je ne ferai pas cela. Parce que quelque temps avant, Melchisédek venait d'arriver. Dis avec moi, avance prophète. Je continue rapidement. Alléluia. Numéro 5. L'annonce de la fin du siège de Samarie. Les lépreux étaient aussi à la porte. Lorsqu'ils ont pris la décision d'aller se jeter dans le camp des ennemis. Et lorsqu'ils ont pris la décision d'aller dans le camp des ennemis, c'est dans 2 Rois chapitre 7, vous connaissez l'histoire. La Bible dit que Dieu fait entendre le bruit de leurs pas comme des chars et des chevaux. Et tous les Syriens qui étaient là ont fui. Mais la décision de ces lépreux a été prise aussi à la porte de la ville. Ils se sont dit, si on reste ici, on va mourir de faim. Si on entre dans la ville, il y a la faim. Allons nous jeter même chez les ennemis. Et en allant, Dieu leur a donné la victoire sans qu'ils n'aient eu à combattre, alors qu'ils étaient des lépreux. Ça veut dire que tu peux être le pire de tous les lépreux, mais si tu localises la bonne porte, tu peux obtenir des victoires. Tu peux être le plus grand des lépreux, avoir des défauts, mais si tu localises la porte, tu peux avoir une victoire qui profitera à toute
la nation. kupitia taifa lote. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici Amina devant. yako haijafika hapa mbele. Numéro 6, Mardochée se tenait à la porte du roi. Ya sita, Mordekai alikuwa anakata kwenye mlango wa Et c'est parce qu'il se tenait à la porte du roi alikuwa anaketi kwenye mlango wa qu'il a pu entendre les complots qu'on faisait contre le roi, ndio alisikia njama alikuwa anafanya kinyume na mfalme, qu'il a pu sauver le roi. akamwokoa mfalme. Et que c'est à cause de ça que plus tard le roi s'est souvenu de lui lorsqu'il n'arrivait pas à dormir. Mfalme akamkumbuka wakati alikuwa anaweza tena sinzia. Et que Mardochée a été honoré par celui qui voulait le tuer, Mordekai Aman. akaheshimilika na yule ambaye angelitaka kumuua. Mais le poste de Mardochée c'était où? Lakini nafasi ya Mordekai ilikuwa wapi? C'était à la porte. Dis avec moi, la porte du roi. Sema na mimi kwenye mlango wa mfalme. Amen. Lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, je vous ai juste pris quelques exemples, il y en a beaucoup trop. Wakati tunaenda katika Agano Jipya nipate mifano mingi. Numéro 8, c'est la Bible déclare que la piscine de Bethesda se trouvait près de la porte des brebis. Ya mnane ilikuwa kisima cha Betsaida ambayo ilikuwa kwenye karibu na mlango wa kondoo. La piscine de Bethesda, là où l'ange descendait. Kisima cha Betsaida ambapo malaika Ça veut dire l'ange se rassurait de ne pas descendre loin d'une porte. Nikisema malaika alikuwa anahakikisha asishuke Parce que les portes sont des lieux de transfert. kwenye milango ni mahali pa mabadilishano. Ah, Amen. qu'est-ce que je peux vous dire? Nini naweza kuambia? En fait, vous suivez ça dans des films. Mnaifuata katika Vous suivez ça dans des séries. mnaifuata katika maseri. Ou un peu de science-fiction. Kwa mambo ya Vous voyez quelqu'un crée une porte. wakati mtu Et puis il passe. Et puis il se retrouve de l'autre côté. Et puis il se retrouve dans un autre endroit. Et puis il se retrouve dans un autre pays. Les portes sont des lieux de passation. milango ni mahali pa kupitisha. La piscine de Bethesda était près de la porte Kisima des cha brebis. Betsaida ilikuwa karibu ya mlango wa makondoo. Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïn à la porte d'entrée de la ville. Yesu anafufua yule mwana wa mjane wa Naini kwa mlango wa mji. Ils étaient en train de sortir pour aller enterrer l'enfant. Walikuwa wanatoka wende wazike mtoto. Jésus était en train d'entrer dans la ville. Yesu alikuwa anaingia katika mji. Et la rencontre s'est passée à la porte de la ville. Ikapatikana kwenye Et comme c'était le lieu de décision, sababu ilikuwa mahali pa maamuzi et que Jésus c'est le Seigneur, na Yesu ni ça veut dire celui qui a le dernier mot, ambaye yuko na neno la Mungu, celui qui a la décision ambaye finale. yuko na neno la Ils mwisho. étaient au bon endroit Walikuwa kwenye mlango et le décideur était aussi là. ule mwamuzi alikuwa Il leur a dit faites descendre anasema mshushe l'enfant. mtoto. Et alors qu'ils portaient l'enfant, il a prié pour l'enfant. L'enfant est ressuscité. Il s'est assis Akaketi et on lui a dit faites-le descendre. akasema mshushe. Et ceux qui étaient en train d'aller enterrer Waliokuwa nenda zika sont rentrés dans la célébration wakarudia katika kusherehekea parce qu'ils s'étaient retrouvés à la porte de la sababu ville. walipatikana kwenye mlango Numéro 10. ya 10. L'annonce sur lequel Jésus est monté pour entrer à Jérusalem Yule mwanapunda ambaye Yesu alipandia yake kwa ajili ya kwenda Yerusalemu était aussi attaché près de la porte. alikuwa pia anafungiwa karibu na mlango. Marc 11, le verset 4, vous pourrez trouver cela. Marko 11:4 mnaweza ipata hiyo. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près de la porte. Wanafunzi walipoenda wakakutana na mwanapunda ambaye alikuwa anafungwa kwenye mlango karibu nje. Et Jésus a pris l'ânon, il est monté sur l'ânon et il est entré à Yesu Jérusalem. akamata mwanapunda akapanda juu yake akaenda akaingia Yerusalemu. Les hommes qui savent être disponibles aux portes Watu ambao wanajua kuwa kila saa kwa mlango sont les hommes dont Dieu se sert. ni watu ambao Mungu anawatumikisha. Je vous donne un exemple. Nawapatia mfano. Si je viens Kama nakuja du Burundi natoka Burundi et que je passe par la frontière napitia kwenye boda et que j'ai un communiqué à passer à tous ceux qui sont à Ouvira, na matangazo ya kuwapatia watu wote ambao les kuvira. premiers à écouter le communiqué seront lesquels? Wa kwanza kusikia matangazo ni wanani? Seront ceux qui se trouvent à la frontière. Kina wale ambao wako kwenye Ça veut dire le temps que j'arrive au centre d'Ouvira, kusema wakati itafika kule kwenye centre ya c'est Uvira déjà trop tard. itakuwa imechelewa. Les premiers à avoir écouté le communiqué sont ceux qui étaient à la frontière. C'est quoi, Gatumba, c'est ça? Ni Gatumba. C'est ça? La frontière de Gatumba. Ce seront eux les premiers à écouter. Watakuwa wa kwanza kusikia. Pourquoi? Sababu gani? Parce qu'ils étaient à la porte d'entrée. Sababu walikuwa kwenye mlango wa kuingilia. Lorsque tu es trop loin Wakati uko mbali des portes, wa milango, parfois tu rates des mara opportunités. nyingi unapoteza fursa. Je vais y revenir, ne t'inquiète pas. Je suis juste en train de dire certaines choses et puis je vais Niko na parler. kitu fulani kisha nitazungumza. Numéro 11. Ya 11, Le boiteux a été guéri à la porte de la belle. kiwete aliponyeshwa kwa mlango uitwao Mzuri. La Bible déclare que Pierre et Jean venaient du temple. Biblia inasema Petro na Yohana walitoka. Et alors qu'ils descendent, ils voyaient un boiteux qui était là à la porte de la belle. Walipofika pale wakaona kiwete ambaye alikuwa kwenye mlango Mzuri. Et ils lui disent, on n'a ni or ni argent, ce qu'on a, on te le donne. Vous connaissez l'histoire. Hakuna fedha, hatuna, tulicho nacho ndo tukupacho. Numéro 12. Ya 12. La crucifixion de Jésus s'est passée en dehors des portes de Jérusalem. Kutungikwa kwa Yesu kulifanyika nje ya milango ya Je ne vais pas expliquer, ça va me prendre trop de temps. Narudilia. Numéro 13. Ya 13. Paul a été jeté à la porte de la ville, en dehors de la ville, après avoir été lapidé à l'Istre. Paulo alitupwa nje ya
milango ya mji wakati walipaswa kumpiga mawe baadaye kule Lida. Ça veut dire que dans tous les exemples que je viens de vous lire, Kusema katika mifano yote nawasomea, il y a des choses décisives qui se sont passées à des portes. kuna vitu ambavyo ni maamuzi ambayo yalifanyika kwenye milango. Des choses qui ont bouleversé le cours de l'histoire des uns ou des autres. Vitu ambavyo vilipindua hadithi ya wamoja na wengine. Et la plupart de ces choses se sont passées à des portes. Lakini mojawapo ya vile vitu vilipitikana kwenye milango. Parce qu'au fait, il y a des portes qui sont des portes du destin. Kwa sababu kuna milango kwa kweli ambayo ni milango ya ujio. Il y a des moments, des jours dans la vie d'un homme qui est le jour qui change toute sa vie. Kuna siku katika maisha ya mtu ambaye ni siku inabadilisha maisha yake yote. Il y a des jours qui sont des portes. Kuna masiku ambazo ni milango. Lorsque tu arrives ce jour-là, tu peux passer de la pauvreté à la richesse. Unaweza toka katika umaskini unaingia katika utajiri. Lorsqu'on arrive le 31 Wakati tunafika tarehe décembre, ya mwezi wa 12. vers minuit, il y a une porte entre la précédente année et la nouvelle année. Usiku wa manane kuna kwa mlango kati ya. C'est pour cela que ce jour-là, on refuse d'être en train de dormir. Ndio maana ile siku tunakatalaka kubaki. Mais on vient prier pour être éveillé à l'église. Tunakuja kaomba kusudi tubakie tukiwa wezao. Afin que ce ne soit pas juste des chiffres qui changent, Kusudi siku tuma namba zinabadilika. mais que ce soit vraiment une traversée. C'est comme ça qu'on appelle ça dans les églises, nuit de la traversée. Tunaitaka makanisa. Mais traverser de quoi? Qu'est-ce qu'on traverse? Tunavuka nini? On traverse une porte Tunavuka mlango. pour quitter d'une année, entrer dans une autre. Mwaka mmoja. Quitter une saison, entrer dans une autre. Kutoka kipindi unaingia kwa kingine. Alléluia. Amen. Savez-vous que Dieu, même Dieu, Je mnajua kwamba hata dans le temple de Ézéchiel, katika hiyo hekalu ya il avait sa porte. alikuwa kana mlango wake. On appelait cela la porte de l'Orient. Waliita ule mlango wa mashariki. Joue-moi quelque chose, mon ami. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. On appelait cela la porte de l'Orient. Walikuwa wanaita mlango wa mashariki. Et Ézéchiel 44, écoutez ce que la Bible déclare. Le verset 1 à 2, je vais revenir à ce que je disais. Kwanza na wa pili. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, Peleka kwa mlango wa nje wa du mashariki. côté de l'Orient. Kwa ngambo ya mashariki. Mais elle était fermée. Dis avec moi, elle était fermée. Ilikuwa nafungwa, sema na mimi ilikuwa nafungwa. Dis plus fort, elle était fermée. Sema na mimi zaidi ilikuwa nafungwa. Et l'Éternel me dit, Bwana kaniambia, cette porte restera fermée. ile mlango itabaki nafungwa. Elle ne s'ouvrira point. Haitafunguka Et kabisa. personne n'y passera. Change de mélodie. Et personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, Kwa sababu Bwana Mungu wa est Israeli passé par là. alipitia pale. Dieu a ordonné qu'une porte dans le temple reste fermée. Mungu aliamuru kwamba mlango ule wa mashariki. Parce que lui, pour entrer dans le temple, avait utilisé cette porte-là. Mungu kwa ajili ya kuingia katika hekalu alitumikisha ule mlango. La porte que Dieu utilise pour entrer dans ta vie doit rester fermée. Mlango ambao Mungu anafungua kwa ajili ya kupitia maisha yako. Afin de se rassurer que rien ne fasse sortir Dieu de ta vie. Kwa kuhakikishia kwamba hakuna kitu ambacho Afin de se rassurer kwa kuhakikishia que tu ne perdes pas ta relation avec Dieu. usipoteze mahusiano yako na Mungu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Afin de se rassurer que Satan ne vienne pas derrière. Kisha kwamba shetani asikuje nyuma. Dieu sait que partout où il vient, Mungu anajua kwenye kila na Satan cherche toujours à le suivre aussi. tafuta kumfuata pia. Mais il dit à Ézéchiel, Lakini anaweza je suis passé par la porte de l'Orient. kwa mlango mashariki. Que cette porte reste fermée. Ule mlango baki. Si quelqu'un veut entrer, qu'il entre ailleurs. na kama mtu anapenda Mais cette porte-là, kwenye lakini ile c'est ma porte. mlango wangu. Ton amen n'est pas arrivé. Amina yako ikufika. Ton amen n'est pas arrivé. Amina yako ikufika. La porte devait être ouverte un seul jour. Mlango ulipaswa bakia unafunguka Le jour où le roi devait entrer. kwamba mfalme atapita. Parce que le roi dont on parle ici, Mfalme ambaye unazungumzia ce n'est hapa, pas les rois des hommes. sio mfalme wa watu. Parce qu'il s'agit ici du temple du millénium. Ni hiyo hekalu ya Il s'agit du roi qui est Jésus-Christ. ambaye ni mfalme ni Yesu Il Kristo. dit la porte sera ouverte quand le roi voudra entrer. Itafunguka wakati mfalme atapoingia. Je ferme la parenthèse. Écoute-moi, j'étais en train de te dire qu'il existe des portes du destin. Nilikuwa nakwambia kuna kwa milango ya ujio. Dans la vie, on a plusieurs portes. Katika maisha tuna milango mingi. Dans la vie, on a plusieurs Maisha opportunités. tuna mafursa nyingi. Tu commences les études, tu étudies, tu as un travail, tu as peut-être un autre. Unapata kazi, unapata labda nyingine. Mais les gens qui sont arrivés à la grandeur, Ile watu ambao wamefikia ukubwa. ou les gens qui ont vu toute leur vie être détruite, Watu ambao waliona maisha yao ikiharibika yote. ils savent quel est le jour Kwa siku gani ou quelle est la chose au ni kitu gani qui les avait emmenés à la grandeur. kilichowapeleka wa Il va te dire le jour où j'avais rencontré telle personne. Atakwambia siku nikutanaka na mtu fulani. C'est lui qui m'a connecté à toutes les personnes que j'ai connues après. Ça veut dire que cette personne-là ni kusema ule mtu était pour lui alikuwa kwake la porte du destin. mlango wa ujio. Amen.
Ton amen n'est pas arrivé ici. D'autres personnes vont te dire le jour où je me suis marié, Mtu mwingine atakwambia ma vie s'est abîmée, siku nililuka où ma vie a été élevée. Parce que son mariage kwa sababu ndoa yake était sa porte du destin. ilikuwa mlango wake wa ujio. Quelqu'un d'autre va te dire, Mwingine atakwambia depuis que je suis arrivé à la terre tangu sainte, nilifika kwenye udongo ma vie a changé. maisha yangu yakabadilika. Les problèmes que j'avais, je ne les ai plus. Parce que la terre sainte pour lui Kwa sababu était sa porte du destin. Il existe des portes du destin. kunakuwanga milango ya Les ujio. portes du destin peuvent être des hommes. Milango ya ujio inaweza kuwa watu. Les portes du destin peuvent être des jours Milango ya ujio inaweza kuwa masiku ou même des heures. au masaa. Les portes du destin Milango ya ujio peuvent être une opportunité. inaweza kuwa fursa. Prenez d'abord les trois. Kamate kwanza, Les portes du destin peuvent être quelqu'un. inaweza kuwa mtu. Les portes du destin peuvent être un Milango ya jour. ujio inaweza kuwa siku. Les portes du destin peuvent être une opportunité. Milango ya ujio inaweza kuwa fursa. Des choses qui créent le basculement dans la vie d'un homme. Vitu ambavyo vinafanya mapinduzi katika maisha ya mtu. Frères et sœurs, tu vois tel que tu es là. Certains d'entre vous, vous avez déjà tout pour réussir. Mmoja katikati yenu mko na vyote kwa ajili ya Vous kufaulu. avez déjà tout pour vivre la grandeur. Mko na vyote kwa ajili ya Mais la grandeur ne vient pas. Parce que ce qui vous manque, c'est la porte d'entrée. Kinachokosea ni mlango wa kuingia. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Amina kwa Tu regardes, tu dis, mais j'ai les talents, unaona unasema bwana, j'ai les connaissances, niko najua, j'ai ceci, j'ai cela. niko na kile. Mais si seulement j'avais une connexion. Parce qu'en fait, tu cherches la porte. Na mawasiliano. Tu veux, qui va te faire entrer? Mlango unataka kujua na nani. David savait jouer la harpe. Daudi alikuwa anajua kucheza Il kinanda. jouait la harpe pour les animaux. Alicheza kinanda kwa wanyama. Les seuls qui venaient à son concert, c'était les brebis et les boucs. Mmoja waliokuja kwa tamasha yake ilikuwa Jusqu'au jour où un homme a été pour lui la porte. mpaka siku ambao ilikuwa kwake mlango. Lorsque Saül est tourmenté par des esprits, Wakati Sauli anapigwa na cet homme dit au roi, ule mtu akamwambia, j'ai vu un homme, niliona mtu un jeune homme, kijana un fils d'Isaïe, mwana wa Isaya qui sait jouer de la harpe. anajua kucheza kinanda. Ça veut dire que David avait déjà le talent. Kama Daudi alikuwa na Mais ce qui lui manquait, c'était la porte qui va le faire entrer au palais royal. kumuingiza kwa mlango wa mfalme. David avait déjà l'onction. Daudi alikuwa na Mais ce qui lui manquait, c'était la porte qui va le faire arriver au palais. ni mlango wa kumuingiza. Il existe des portes du destin. Kuna watu ambao Je connais des gens avec des grands talents, najua watu na vipawa vikubwa. avec des grandes capacités, Watu na uwezo, avec des grandes grâces. watu na manema. Mais leur vie ne change pas Maisha yao ibadiliki parce qu'ils n'ont pas de porte. sababu hawana milango. Savez-vous que pour entrer dans l'église, Je mnajua kusudi uingie kanisani. Paul a eu besoin d'une porte. Paulo alikuwa na lazima Il mlango. ne faut pas oublier, Usisahau. Paul était celui qui tuait les chrétiens. Il était celui qui martyrisait l'église. Jésus lui apparaît, il se convertit. D'accord, tu es converti. Mais qui va te faire entrer dans l'église? Là où tu as tué les gens, là où tu as fait tuer Philippe et Étienne plutôt, qui va te faire entrer? La Bible déclare, c'est Barnabas qui le prenait et qui allait le présenter. Oh my God, c'est Barnabas qui le prenait. Il disait, vous savez qu'il avait tué des chrétiens avant, mais Jésus lui est apparu. Aujourd'hui, il prêche la parole. Parfois, tu as juste besoin qu'un homme soit pour toi une porte. Que Dieu t'envoie des hommes portes. Que Dieu t'envoie une femme porte. Que Dieu t'envoie une relation porte. La personne à qui je parle n'est pas venue au culte. Ce n'est pas grave. Elle me suit peut-être en direct. Laissez-moi parler à ceux qui me suivent en direct. Je dis que Dieu t'envoie un Barnabas. Une porte qui va te faire entrer là où tu essayes d'aller. Que Dieu t'envoie des hommes et des femmes portes. Au nom de la vie de Joseph a été basculée par un jour qui a été la porte de son destin. Son père l'envoie. Va prendre des nouvelles de tes frères. Il part et sa vie bascule. Le même jour, on le jette dans le puits. Le même jour, en le vend. Un seul jour, toute la vie bascule. Il va en Égypte comme esclave. Il arrive là, on le vend chez Potiphar. Il travaille chez Potiphar. Il va en prison. Et de la prison, il se retrouve devant Pharaon. Mais tout ça est arrivé à cause d'un jour qui a été pour lui la porte du destin. Frères et sœurs, je prie que lundi matin tu te réveilles et que ce soit le jour de ta porte du destin. En fait, ce jour-là, on appelle ça le jour du Seigneur.
My God, ton amen n'est pas arrivé ici. haijafika hapa. Je ne parle pas d'abord du jour du Seigneur comme l'avènement. Non, 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 non. Comme la venue de Jésus, non. Mais le jour du Seigneur. Sema siku ya Bwana. Le jour où Dieu décide de se lever pour toi. Amua kuinukia. Ça s'appelle le Kairos. Kairos. Lorsque le temps favorable sonne pour toi, c'est ta porte du destin qui s'ouvre. Ujio wako unafunguka. Il y a des gens qui sont intelligents, Kuna watu wana akili qui sont brillants, ambao wana mais ils sont cambistes ici dehors. Tu lui demandes, tu as fini en quoi? Il va te dire, j'ai fini en architecture. Il va te dire, j'ai fini en agronomie. J'ai fini dans ceci, dans cela. Quelle est la différence entre lui et celui qui a fait une grande carrière dans l'architecture? La différence, c'est que lui n'a pas eu de porte. L'autre a eu une porte. Très souvent, la différence entre nous, ce ne sont même pas nos capacités. C'est juste une porte qui a été ouverte pour quelqu'un. Les portes du destin. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Jean-Baptiste a été la porte pour Jésus-Christ. C'est lui qui a introduit Jésus dans le ministère. Il dit, voici l'agneau. À l'époque là, tout le monde croyait en Jean-Baptiste. Toute la foule suivait Jean-Baptiste. Tout le monde savait que ce que Jean-Baptiste disait était vrai. Les pharisiens n'attaquaient pas Jean-Baptiste. Les pharisiens n'ont jamais attaqué Jean-Baptiste comme ils ont attaqué Jésus. Tu vas attaquer quelqu'un qui mange le miel et les sauterelles. Il voyait Jésus avec les publicains en train de boire, en train de manger. Il disait, ah, lui on va l'attaquer. Jean-Baptiste, il venait en poil de chameau. Il était habillé en poil de chameau. Ceinture de cuir. Quand on dit ceinture de cuir, c'est pas les Nino Verrucci là, non. C'est vraiment le c'est encore pur là. Noué ça on dirait, je sais pas. Et tu le vois venir là. Quelqu'un qui vivait au désert. Papa, toi tu vas combattre quelqu'un de pareil. Quand Jean-Baptiste parlait, c'était les gens tremblaient. C'est comme ça que lorsque les pharisiens sont venus tenter Jésus, ils disent à Jésus, par quel mandat Jean-Baptiste parlait? Non, ils demandent à Jésus, par quelle autorité tu chasses les démons? Jésus, pour leur répondre, il leur dit par quel mandat Jean-Baptiste parlait. Les pharisiens ne savent pas répondre. Parce que s'il dit mandat des hommes, les gens allaient la Bible déclare, les gens allaient les frapper. Là où tout le monde se demandait si Jean-Baptiste c'était Élie, si c'était Jérémie, si c'était... Maintenant, toi, tu es un jeune homme, 33 ans, fils de charpentier. Tu veux commencer le ministère en Israël. Pour qu'on croie en toi, il faut que le Jean-Baptiste là, le Jean-Baptiste là, ne commence pas le ministère sans un Jean-Baptiste. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé. Le problème, le problème des jeunes gens dans le ministère, c'est qu'ils croient que parce qu'ils ont une plus grande destinée que Jean-Baptiste, que ce n'est pas Jean-Baptiste qui va le baptiser. Jésus est le créateur de Jean-Baptiste, mais c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Parce que tu as besoin d'une porte. Même Dieu a eu besoin d'une porte pour entrer dans le monde. La porte s'appelait Marie. Il est allé chercher, Gabriel est allé chercher Marie. Tu vas être enceinte, maman. Tu auras un enfant. Papa, il viendra d'où? Oh, l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que l'ange ne se fâche pas contre Marie quand Marie demande comment cela se fera-t-il. Alors que le même ange rend muet le père de Jean-Baptiste, Zacharie, quand il demande, mais je suis vieux. Gabriel se fâche contre Zacharie, mais contre Marie il ne se fâche pas. Pourquoi? Papa, maman, si toi tu refuses, on va faire comment? On a besoin de toi. Il s'agenouille. Il vient devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit non, je ne suis pas digne de délier le courroie de tes sandales. Je ne peux pas te toucher. Moi je sais qui tu es. Il dit à Jean-Baptiste, peu importe qui je suis, en ce moment si c'est toi qui es ma porte. Oh my God, my God.
Même le plus grand de président a besoin d'une porte pour entrer dans une maison. Hata mkubwa wa marais kuna lazima mlango kwa kuingia katika. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des hommes qui sont des portes pour ton destin. Kwa ajili ya ujio wako. Amen. Il y a des hommes de Dieu, Dieu te l'envoie dans ta vie. Il est une porte pour ton destin. Na watu wa Mungu Mungu anakutumia maisha. Mais il faut que tu réussisses à le localiser. Inalomba ujue kuona eneo alipo. Pour passer par certaines portes, ça demande l'humilité. Kupitia kwa milango mingine inalomba upole. Parce que quand tu es trop élancé, tu dois te courber pour traverser la porte. Sasa unapaswa kushuka kusudi upite. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça que Jésus dit. Ndio maana Yesu anasema Il est impossible, de la même manière qu'il est impossible à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. vile vile haiwezekani. De la même manière, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vigumu kwa Il tajiri. dit de la même manière qu'il est difficile, pas impossible, difficile, Vile vile inakuwa à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. kupita kwenye tundu ya Parce que le trou de l'aiguille, c'est pas le trou de ton aiguille là. sababu tundu ya shindano. Il y a une porte en Israël qu'on appelait le trou de l'aiguille. Kuna mlango wa Israeli ambao unaitwa tundu ya shindano. Et certains commerçants passaient par là avec leurs chameaux chargés de marchandises. Wachuruzi wengi walikuwa wanapita pale na ngamia zao. Mais c'était une très petite porte. Lakini kwa mlango Alors quand ils arrivaient là-bas, wakati walikuwa wanafika ils pale. devaient enlever les marchandises. Ilomba watoshe Ils devaient décharger le chameau. Que le chameau soit vide ikuwe pour qu'il réussisse à se faufiler et à entrer. penyeza na Sinon, il ne pouvait pas entrer. kama sivyo hawangeingia. Parce qu'il y a des portes, quand tu veux entrer, tu dois t'humilier. Kwa sababu kuna milango kama unapenda kuingia unajishusha. Amen. Ton orgueil parfois t'empêche d'entrer dans certaines grandes portes. Kiburi yako mara nyingi na kuzuia kuingia kwenye milango mikubwa. Ton amen n'est pas arrivé ici. Na milango ya kufika hapa. C'est avec moi les portes du destin. Sema na mimi milango. Il y a des jours qui sont les portes des portes du destin. Ambayo inakuwa milango ya ujio. Et le problème avec les jours qui sont des portes du destin, c'est que ça commence comme un jour Na ordinaire. hiyo masiku ambayo inakuwa milango inaanzaka kama siku zingine. Ça commence normalement. Inaanzaka kawaida. Il n'y a pas de différence avec hier. Hakuna tofauti na Mais c'est que tu ne sais pas. lakini usikijua C'est ton jour. ni siku yako. Je prie Naomba. que même si ce jour a commencé normalement, Haijalishi kama ile siku ikianza tu t'es kawaida. lavé comme d'habitude. Nao kama kawaida. Tu as mis le même parfum comme d'habitude. Ukatia manukato kama kawaida. Tu es venu à l'église comme tu viens chaque dimanche matin. Unakuja kanisani kama kila Jumapili. Je prie dans le nom de Jésus. Naomba katika jina la Que Yesu. Dieu rende ce dimanche, Urudie leo Jumapili. 23 mars, c'est ça. Tarehe 23. Qu'il fasse de ce dimanche 23 mars, Hii tarehe 23. pour toi une porte de ton destin. Kwa mlango kwako ya ujio. Amen. Tu vas arriver à 15 heures. Utafika saa 9. Tu reçois un appel que tu ne pouvais pas imaginer. Utapata mwito ambao haungelifikiria. Que tu arrives avant minuit. Ufike kabla ya usiku wa manane. Que quelqu'un vienne te voir à la maison Moja kuja kuona nyumbani. avec la proposition que tu ne pouvais jamais imaginer dans ta vie. Kwambie vitu ambavyo haungelifikiria hata siku moja. Fursa. Il y a des jours qui sont des portes Kuna du destin. masiku ambayo ni milango. Amen. Il y a des jours qui commencent comme des jours ordinaires. Masiku zinaanzaka tu saa za kawaida. Et puis quelqu'un t'appelle seulement, est-ce que tu peux me rencontrer dans tel endroit? Mtu anakuuliza tu, je unaweza kukutana nafasi fulani. Tu pars rencontrer Unaweza kukutana na et après la rencontre, kisha baada ya kukutana une porte s'ouvre, une porte s'ouvre, une porte s'ouvre. mlango unafunguka. Tu dis, mais hé, Unasema qu'est-ce qui s'est passé? nini imepitikana? Pourquoi les autres jours ça ne s'est pas passé? Siku gani siku zingine? Parce que les autres jours étaient des murs. Siku zingine ilikuwa Mais ce jour-là, c'était une Lakini ile porte. siku ilikuwa mlango. Oh my God, my God, my God. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, il y a des jours qui sont des portes du destin. Ambao ni milango ya ujio. Il y a des jours qui sont des portes du destin. Kuna masiku ambayo ni milango ya ujio. Amen. Je connais des gens, Ninajua watu. leur vie a totalement changé Maisha yao ilibadilika ustawi. à cause d'un seul jour. Sababu ya siku moja tu. Un seul jour. Siku moja. C'est parce que Bethesda. Sababu Betsaida. Et Bethesda, c'est deux choses différentes. Bethsaïda, c'est autre chose. Amen. Bethesda Sababu Bethesda était près de la porte ilikuwa karibu na mlango des brebis. ya kondoo. La Bible déclare, était près de la porte de quoi? Biblia inasema ilikuwa karibu na mlango na C'est qui a dit que je suis la porte des brebis? nani alisema kwamba niko mlango wa kondoo? On dit que Bethesda était près de la porte des brebis. Biblia inasema kwamba Bethesda C'est ilikuwa karibu na qui a mlango dit wa je suis la porte des Nani brebis? alisema kwamba niko mlango wa kondoo? Cet homme avait fait à Bethesda 38 ans Ule mtu alifanyaka Bethesda miaka makumi tatu et rien ne se passait. na hakuna kilichopitikana. Mais si Bethesda est ta porte, Lakini kama Bethesda ni mlango wako, ne quitte pas Bethesda. usitoke Bethesda. Amen. Écoute-moi. Si Bethesda est ta porte, Kama Bethesda ni mlango wako, ne quitte pas Bethesda. usitoke Bethesda. Même si tu vois les gens être bénis, Hata kama unaona mais watu pour wana- toi ça ne vient pas. wewe kwako haikuji. Si Bethesda est ta Kama porte, Bethesda ni mlango wako, ne quitte pas Bethesda. usitoke Bethesda. Seulement là-bas à Bethesda, Ni pale tu de Bethesda. la même manière qu'un ange venait Vile vile malaika alikuwa passer par cette porte, visiter les autres, toi ce ne sera peut-être pas un ange. kwako labda itakuwa Pour lui c'était Jésus qui est venu lui-même. Yesu alikuja mwenyewe. 38 ans après,
Il était toujours à cette même porte-là. La Bible déclare que Jésus est entré. Nasema Yesu aliingia. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Nasema unapenda nini? Depuis quand es-tu malade? Siku gani unagonjwa? Qu'est-ce que tu veux? Unataka nini? Il dit, je viens ici depuis 38 ans. Anasema, Je suis là. niko hapa tangu 38 ans déjà sont passés. ishapita. Le Jésus à qui il parle n'a même pas 38 ans. Yesu mwenyewe anazungumzia hana hata Le Jésus à qui il parle en ce moment-là a à peu près 31 ans. iko na labda miaka 31. Ça veut dire sa maladie était plus âgée que Jésus. Nikisema ugonjwa wake alikuwa na umri mkubwa kuliko Yesu duniani. Sa maladie était plus âgée que celui qui venait lui apporter la solution. Ugonjwa wake ulikuwa na umri mkubwa kuliko yule ambaye alikuwa amletea suluhu. La même porte là. Ile mlango. Le problème, c'est que vous quittez Bethesda trop tôt. Shida mnatoka Bethesda karibu. Quand tu vois d'autres personnes être visitées à Bethesda, pas toi, tu dis, ah, ça veut dire que moi, la Terre Sainte, c'est pas mon église, je dois aller chercher ailleurs. Non, reste à Bethesda. Reste à Bethesda. Même si tu as vu le voisin témoigner, tout le monde, le nouveau venu, lui aussi, il a témoigné, et moi. Reste à Bethesda. Reste à Bethesda. Il y aura le jour où celui qui est la porte de brebis ne sera plus près de Bethesda, mais il va venir jusqu'à Bethesda. En fait, c'est la porte qui s'est déplacée. C'est la porte qui s'est déplacée pour l'obliger à sortir de sa maladie. Il y a des jours qui sont des jours décisifs. Il y a des gens aussi, toute leur vie a été détruite à cause d'un seul jour. Posez la question à Job, il vous dira. Le même jour, il a perdu ses enfants. Il a perdu le bétail. Il a perdu la maison. Il a perdu tout ce qu'il avait de précieux. Le même jour. Parce qu'il était, c'était une porte maudite pour lui. Au point où il laisse seulement le jour. Il rentre même au jour de sa naissance. Il maudit le jour de sa naissance. Il dit, maudit soit le jour où on a dit à ma mère, à mon père, tu as eu un enfant. Oh, Job, pourquoi? Parce qu'il dit, c'est la porte qui m'a fait entrer dans le monde où je suis en train de souffrir. Mais Job ne savait pas. S'il y a eu un jour pour la porte de son malheur, il y avait aussi un jour pour la porte de sa visitation. De la même manière que le soleil se lève et se couche. Je dis de la même manière, je prophétise sur toi, que le soleil se lève et se couche. Que lorsque le soleil se couchera et qu'il se lèvera demain, que pour toi un jour nouveau se lève. Que pour toi une porte soit déverrouillée. Que pour toi le destin soit ouvert. Je dis que pour toi le destin soit ouvert. Au nom de la fille de plusieurs. Un jour, une porte. Il y a des portes. C'est bien. Tu fais un petit truc là, ça t'apporte $100. Ça t'aide. Parce qu'au fait, il y a des choses qui t'aident juste à te maintenir dans l'attente de la véritable porte. Tu sors d'ici, tu as prié. Et puis quelqu'un là, alors que tu avais la crise, quelqu'un vient, il t'offre $20. C'est pas encore vraiment l'exaucement. Ça vient juste pour te maintenir dans l'attente de l'exaucement. Oh. Ça vient juste pour te maintenir. Pour te dire ne te fatigue pas, continue encore. Mais tu dis Seigneur, moi c'est pas ce que j'attends. Non, non, ça vient juste pour te maintenir. La Bible déclare. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et la Bible utilise un mot. Elle marche vers son accomplissement. Parce que même une prophétie a une porte. La porte de la prophétie s'appelle l'accomplissement. Et elle doit marcher parce qu'elle est sur le chemin qui la conduit sur la porte. Même la prophétie que tu as reçue, son jour à son jour. Son jour, c'est sa porte. Elle dit là, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire que ça a une porte, ça a un temps quelque part. C'est fixé quelque part. Mais ça marche. Pendant que toi tu pleures, Dieu m'a oublié. Tu ne sais pas que tu es en train de te rapprocher de la porte. La porte du destin. La porte du destin. Pour moi, la porte du destin,
mlango wa ujio a été le jour où j'ai décidé d'obéir à Dieu, kwangu ilikuwa siku ambayo de niliamua faire mes valises à Kinshasa na kutoka Kinshasa de me lever mavazi yangu na kusimama et d'entrer dans cet avion, de venir à Bukavu là où je ne savais pas où est-ce que kuingia katika j'allais. hiyo ndege na nikuje Bukavu kwenye sikuwa najua. Mais c'était le jour du basculement. Ilikuwa siku ya mapinduzi. Les paramètres et les variables étaient en train de changer dans le ciel Mabadiliko ilikuwa ikifanyika katika mbingu pour que naisse celui que je devais devenir demain kusudi izaliwe mtu ambaye nageuka kesho, et que je vais devenir, ambaye nakuwa kesho, parce que je ne suis pas encore complètement kwa devenu. sababu mimi sija. Ce que vous voyez de moi, c'est rien, les amis. Kenye mko mnaona akija kuwa kitu. Oh, ce que vous voyez de moi, c'est rien. Ile ambayo mnaona Vous n'avez encore rien vu. hamjaona kitu. Bouge le voisin, dis-lui, tu n'as encore rien vu. Jirani mwambie hujaona kitu. Ce que vous voyez de moi là, Ile ambayo vous pensez que ce que je vis ici, c'est ça? Kile niko naishi C'est ça les promesses? Non. ndo mahadi hapa. C'est comme les $20 qui te fait attendre la promesse. Dola 20 ambayo iko nakuchungisha unabii. C'est la même chose. Ça me fait. C'est Dieu qui donne. Ah, prends d'abord ça. Mais tu attends encore. Mais le jour du basculement est déjà arrivé. Je suis comme un Joseph chez Potiphar, parfois dans la prison, parfois ceci, cela. Et un bon matin, tu te réveilleras comme d'habitude. Et on te dira, Pharaon a eu un rêve. Tu sais, hein, ton talent et ton don a une porte. Ça peut être inutile à tous ceux qui sont autour de toi, mais ça deviendra utile à un pharaon quelque part. Voilà pourquoi ne néglige pas ce que tu sais faire mieux que les autres. Si c'était une autre chose, on allait appeler quelqu'un d'autre. Mais c'était le seul domaine dans lequel Joseph était qualifié plus que tout le monde. L'interprétation des rêves. Ce jour-là, Pharaon a eu un songe. En fait, toi peut-être Pharaon aura faim parce que toi tu prépares. Toi peut-être ce ne sera pas un rêve qu'il aura. Il aura un problème, il aura besoin que tu pries pour qu'il guérisse. Une porte. Dis avec moi une porte. Paul dit une grande porte m'est ouverte à Éphèse. Parce qu'il parlait des gens. La grande porte, c'était les gens qui avaient décidé et choisi de l'accueillir et de prendre soin de lui à Éphèse. Une grande porte. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est là qu'il y avait les Évodis et les autres. Si je ne me trompe pas. Dis avec moi, avance prophète. Une porte. Au fait, j'ai envie de rester ici, en train de t'expliquer ces choses. Parce qu'il faut qu'une porte s'ouvre pour toi. Ce message est plus qu'un message simple. C'est un appel prophétique pour appeler des portes à se rapprocher de toi. Je sais ce que je dis. Il y a des gens qui sont morts avec des grands talents, avec des grandes grâces. Pensez-vous qu'on soit les plus grands prophètes dans ce pays? Non. Même seulement peut-être ici à Bukavu, peut-être qu'il y a des prophètes puissants, avec des grands dons et des grandes grâces, 10 fois plus que nous. Mais le problème, ce n'est pas la grâce que tu portes. Le problème, c'est est-ce que tu as eu la porte. Si je passe le micro à des gens ici, ils vont te dire les projets qu'ils ont, révolutionnaires, qui peuvent peut-être même changer le Congo. Mais qui va lui donner l'opportunité de mettre ce projet-là à exécution? Il faut une porte. Une porte. Il faut une seule chose. Et je t'ai dit, lorsque tu ne trouves pas de porte, que l'autel soit ta porte. Si tu ne trouves pas de porte, que l'autel soit ta porte. Je répète, si tu ne trouves pas de porte, que l'autel soit ta porte. Si tu ne trouves pas de porte, que l'autel soit ta porte. Ne te fatigue pas de l'autel. Ne te fatigue pas de sacrifier. Ne te fatigue pas. Ton autel, c'est ta porte. Amen, amen. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'écrivais un homme de Dieu et il ne me répondait pas. Je disais, je dois faire une offrande. Il ne répond pas. J'ai laissé. Je suis allé chez les assistants. Je dois faire une offrande à papa. Ils m'ont dit d'accord. Fais ça, 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 ça. J'ai fait mon offrande. Et je sais qu'une porte est ouverte. Écoute,
y a des jours qui sont des portes de basculement. Kuna masiku ambazo ni milango ya kupinduka. En ce moment, par exemple, Siku kama leo. la seule raison pour laquelle je suis ici à Bukavu en ce moment, Raison ambayo natuma niko Bukavu kwa c'est hiyo parce que wakati. j'ai choisi de ne pas prendre d'invitation. Ni kwa sababu nilikataa kukamata C'est invitation. par choix. Ni kwa kuamua. Ce n'est pas que j'ai cherché la porte, il n'y avait pas eu de porte. Hapana kusema nitafuta. J'ai dit non, 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 je ne bouge pas. Nilisema Je veux hapana, rester dans mon église. bado nitabakia Parce que la porte d'aller partout, ça s'est déjà ouvert depuis milango longtemps. ya kwenda fasi za mingi shamba. Alors qu'à l'époque, Wakati kwenda wakati. le seul endroit où on t'invite, c'est au coin de l'avenue. Fasi moja walikuwa wanakuita ni katika pembe ya mji. Le seul endroit où on t'invite, Fasi moja wanakuita c'est au coin de l'avenue. wanakualika ni kwenye pembe ya mji. Didi Jakes a dit, Tidi Jakes alisema. je prêche les mêmes messages. Na ubiri yake ile ujumbe. Je dis les mêmes choses. Nasema vile vile vitu. C'est juste les gens à qui je les prêche qui ont changé. Ni watu ambao unahubiria tu ndio wamebadilika. Amen. Avant, je pouvais prêcher le même message. Wakati mwingine nikipata ubiri Mais à la fin, je ne me retrouve qu'avec 20 $, lakini baadaye najipata na $20. avec 30 $. $30. Le message n'a pas changé. Ujumbe Je kubadilika. prends la même chose. Nakamata ile kitu. Aujourd'hui, je prêche ça. Leo nahubiri. Ce sont des centaines de milliers de dollars qu'on est en train d'envoyer dans mon compte. Ce n'est pas le talent qui a changé. Haiko kipaji ibadilika. C'est la porte qui a été ouverte. C'est Tidi Jakes qui le dit. Tidi Jakes anasema. C'était la même grâce. Ilikuwa neema moja. Les choses que les gens me voient faire aujourd'hui, Vitu ambavyo watu wananiona. je les faisais depuis l'âge de 14 ans. Nilikuwa nafanya tangu miaka 14. 14 ans. 14. 14 ans. Miaka 14. Mais le problème, c'est où tu le fais. Lakini shida Tu peux jouer de la harpe, mais les seules personnes qui t'écoutent, unaweza piga kinanda lakini wanakusikia ce sont les ours, les lions. ni madubu ni masimba. Tu joues la musique au milieu des beuglements des animaux. Uko unapiga. C'est-à-dire, ils dérangent même ta musique. katikati ya vurugu. Parce qu'ils veulent même pas écouter, ils sont là. Bah, bah. Kuja wapenda hata sikia muziki. Mais la même musique, Ile muziki. les mêmes accords, Ile maakora. la même harpe, ça n'a pas Ile changé. kinanda. Un jour, tu joues devant Saül Mmoja anacheza mbele ya et Sauli. tu découvres que les esprits mauvais peuvent partir. Rose ilipaswa kimbia. Alors que la musique n'a pas changé. Kati muziki Mais ça ne chassait aucun esprit dans la forêt. haikufukuza hata pepo moja katika msitu. Ce sont les mêmes messages, Ile ujumbe. la même passion, Ile la même onction. ile upako. Mais à l'époque, Lakini kwa là on t'invite, tu arrives 20 personnes. unakutana watu 20. Tu arrives comme ça 10 personnes. Unakutana watu 10. À un moment, quand on a été très combattu 2015-2016, je prêchais des forts messages, mais 4 personnes devant moi. Nilikuwa nahubiri watu. La première fois où je prêchais le jeune un message, j'avais 4 personnes devant Siku moi. ambao nilihubiri ujumbe wa kwanza vijana ilikuwa watu 4. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je prêche un grand message comme ça. Nahubiri ujumbe mkubwa kama huu. Un message puissant comme ça, regarde les gens qui m'écoutent. Ujumbe mkubwa kama unaangalia watu wananifuata. Toi-même, tu regardes, tu dis, hey. Wanasema Mais aujourd'hui, la même chose. leo ile vile vitu. La même chose que toi, tu considères simple. Kile kitu ambacho unaona kama ni kipesi. Le monde entier voit ça. Ils disent, non, c'est qui cet homme? Nani huyu mtu? Il vient d'où? Comment quelqu'un peut parler comme ça? Lisez les commentaires sur mes pages. C'est constamment les mêmes choses. Est-ce que cet homme est humain? Comment est-ce qu'il comprend ces choses? Comment est-ce que Dieu peut lui... Namna gani Mungu? C'est la même chose. Ni vile vile vitu. Mais il y a eu un jour de basculement. Kulikuwa siku moja mapinduzi. Amen. Mais il y a eu un jour où une porte s'est ouverte quelque Siku part. moja ambapo mlango ulifunguka mbele yangu. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prie que ce jour arrive pour toi. Hii siku ikufikie. Je disais, je prie que ce jour arrive pour toi. Hii siku ikufikie. Que le jour du basculement arrive pour toi. Mapinduzi ikufikie. Que la porte du destin s'ouvre pour toi. Mlango wa ujio. Que le destin te réclame. Ujio kwa ukuzai. Mon fils Samuel, comme il est là seulement, il soigne les malades, il fait tout. Il fait tout bien. Na Samuel wakati iko na wanatunza. Un jour seulement, tu vas soigner quelqu'un. Siku moja utatunza mtu. Tu vas t'occuper de lui. Utapata Tu ne sauras pas hautajua. que tu es en train de t'occuper du prochain Kamanani. Du prochain je ne sais qui. Du prochain je ne sais qui. Mtu ambaye sijui ni nani atakayekuja baadaye. Et puis, Kisha baadaye. il va dire, ah, Unasema il y avait un médecin là kulikuwa kama mganga qui m'avait aidé ambaye alisaidia. quand je partais à Général. Wakati nilikuwa naenda kwa general. Et puis, il va venir. Katamwambia. Non, je cherche tel médecin. Il dit, non, 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 vous pouvez aller chez celui-là. Il dit, non, Unapaswa moi je veux seulement celui-là. Napenda ule tu. Ne quitte pas Bethesda. Usitoke Bethesda. Fais ce que tu continues de faire pour Dieu. Fanya kile ambacho unaendelea kufanya. Seulement là où tu es là-bas, Kwenye uko tu pale. ta visitation te rencontrera là-bas. Tembelea kwako utakutana pale. Seulement là où tu es debout au protocole là-bas, Uko kwenye protocole. ta visitation te rencontrera là-bas. Tembelea kwako utakutana pale. Amen. Seulement dans ton travail de commissionnaire là, Si tu es mkomisionere yako. tu es là, Uko pale. les seules commissions que tu as, ce sont des 50 $, Ni madola des 100 $, ni mia. des 10 $. Ni dola 10. Le jour arrive, Siku inakuja. ce sera le basculement. Itakuwa mapinduzi. Je dis ce sera le basculement. Itakuwa mapinduzi. Amen. Tu vas être dans une affaire de 50 millions. Itakuwa katika kazi ya Tu vas être dans une affaire de 50 millions. katika mamilioni ya Tu vas être dans une affaire de 500 000. ya laki tano.
Et tu auras 50 000 en poche. na utakuwa na Tu auras tes 7 millions en poche. utakuwa na masenti, Tu auras tes 10 millions en poche. utakuwa na 10 millions Tu mfukoni, auras tes 5 millions en poche. utakuwa na masenti, Tu auras tes 3 millions. utakuwa na 3 millions mfukoni. Et puis tu vas venir enlever la dîme. Il faut enlever la dîme. Utakuja utatosha fungu la Et tu kumi. viendras ici. Utakuja On devra t'aider à descendre avec l'offrande. utakusaidia kushuka na sadaka. Tu vois aujourd'hui comme tu caches ton offrande là, tu chiffonnes. Unafunga sadaka. Toi-même tu as honte de ton offrande. Wewe mwenyewe unasikia haya sadaka yako. Ne t'inquiète pas. Usijali. Un jour, Moja tu porteras ce qui te porte. utapeleka kinachokupeleka. Parce que quand Jésus vient, Kwa sababu wakati Yesu anakuja, il ne lui dit pas seulement lève-toi et pars. anamwambia simama Il wewe. dit lève-toi, Anamwambia simama. prends ton lit Kamata godoro lako et marche. na utembee. La chose dont tu avais honte là, tu n'auras plus honte de ça. Kitu ambacho ulikuwa unasikilia Tu vas prendre et marcher avec fièrement. kikamata na kitembea Ce sont des sacs. ni magunia. On t'aidera avec des sacs pour venir Kuja na déposer. magunia ya sadaka hapa. Un jour, un homme de Dieu prêchait seulement comme ça. Siku moja mtu wa Mungu alikuwa anahubiri hivi tu. Une dame est venue avec un sac. Mwanamke mmoja akakuja na gunia. Tu vois les sacs des femmes, les grands sacs des femmes Unaona là. ile magunia ya C'est wanawake. beau, c'est bien. Vizuri. Elle déposait devant. Akatelekeza mbele. Boum. Bon, les gens ont cru qu'elle a offert le sac. Watu wakafikiri ametoa gunia. C'était la paix au moins. Au moins les gens sont partis. Ils se sont dit bon, c'est juste le sac qui était Watu offert. waliendaka wakafikiri ni gunia tu. Mais à l'intérieur du sac, Ndani ya gunia il y avait des liasses et des liasses de dollars. kulikuwa kama makaratasi ya Un dola. jour, tu seras incapable de venir avec ton offrande dans la poche. Mmoja hutaweza kuja na sadaka kwa Je dis un jour, la poche ne suffira pas à porter ton offrande. kubwa itatosheleza Ah, kwa ajili ya kuja la personne à qui je suis en train de parler n'est pas venue. kuongelesha kuja. Un jour, ta poche Mmoja mkwe ne suffira pas à contenir ton offrande. kwa kuyalisha Ton amène n'est pas arrivé ici devant. kufika hapa. Ici, je parle à ces hommes et ces femmes qui savent sacrifier pour Dieu. Naongelesha watu Qui viennent ici encore et encore avec leur sacrifice. kila siku na Avec leur... Je dis un jour, nasema siku moja amen. ta poche ne suffira pas à porter ton offrande. Itatosha kuleta sadaka. Tu seras obligé d'emprunter le sac de quelqu'un. Sasa kopesha Tu seras obligé d'aller acheter un sac quelque part. ununua gunia nafasi nyingine. Tu viendras au bureau. Utakuja kwenye ofisi. Papa Trésor va te dire, ben, laisse le sac ici, entre au bureau voir le prophète. Tu vas lui dire, non Papa Trésor, je dois entrer avec ce sac. Na gunia yangu ndani. Dis avec moi un jour, Sema na mimi siku moja. la porte du destin, frères et sœurs. Mlango wa ujio wako. Je sais de quoi je vous parle. Nilikuwa nasema nini? Amen. Je sais de quoi je vous parle. Nasema najua ninachokizungumzia. Je sais de quoi je vous parle. Nasema nachokizungua. Je sais de quoi je vous parle. Najua nachokisema. Cette vie est une vie des portes. Hii maisha ni maisha ya milango. Lève-toi là où tu es. On va prier. Simama kwenye huko. J'ai encore envie de te parler, Kuna parler, haja parler. kuongelesha tena. Parce que je sens des choses se libérer alors que je Nasikia parle. vitu vikiachiliwa ndani yangu. Mais lève-toi, on va prier. Lakini simama tuombe. Je veux que tu pries à Dieu. Nataka uombe Mungu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, Uambie Mungu Bwana. tu m'as donné beaucoup de portes. Tu m'as donné beaucoup de portes. Ulinipa milango mingi. Maintenant, Lakini sasa présente-moi la porte de mon destin. nionyeshe mlango sa ujio wangu. Présente-moi la porte du destin. Nionyeshe mlango wa ujio wangu. Mets-moi devant la porte qui va tout changer dans ma Tie vie. mbele ya mlango ambayo itabadilisha vitu. Si c'est une personne, emmène cette Kama personne. ni mtu niletee ule mtu. Si c'est une relation, emmène cette relation. Mahusiano niletee ule mtu. Si c'est un jour, Kama ni siku que moja. ce jour soit aujourd'hui. Siku ikuwe leo. La Bible déclare, l'Éternel fait un jour nouveau. Biblia inasema Bwana afanya siku Et ce jour est aujourd'hui. na ile siku ni leo. Si c'est un jour, que ce jour soit aujourd'hui. Kama ni ile siku ikuwe leo baba. Élève ta voix, parle à Dieu. Inua sauti na ongea. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ongea na Mungu, ongea. Si c'est une semaine, que ce soit cette semaine. Ikuwe ni wiki. Pendant les 7 jours de création, Père. Siku saba za uumbaji baba. Fais quelque chose. Fanya kitu. Fais quelque chose. Fanya kitu. Élève ta voix, parle à Dieu. Je veux t'entendre prier. Ongea na Mungu, nadhani kusikia kiomba. Je veux t'entendre prier. Nadhani kusikia kiomba. Dis à Dieu, ouvre la porte du destin. Ongea Mungu, fungua ujio. Ouvre la porte du destin pour moi. Ujio. Ouvre la porte du destin pour moi. Mlango wa ujio kwa ajili yangu. Gédéon s'était réveillé, c'était un jour ordinaire. Na mkaka ilikuwa nasikia kawaida. Mais son destin allait changer ce jour-là. Ikabadilika hiyo siku. Marie s'était réveillée, c'était un jour ordinaire. Maria na mkaka ilikuwa nasikia kawaida. Mais son destin allait changer ce jour-là. Ujio wake ilipaswa badilika ile siku. Zacharie servait Dieu. Zakaria alikuwa anatumikia Mungu. Il offrait le parfum devant Dieu. Alikuwa anatoa manukato. C'était un jour ordinaire. Ilikuwa sikia kawaida. Mais il ne savait pas que sa vie allait changer ce jour-là. Maisha yake itabadilika ile siku. Les portes du destin. Milango ya ujio. Les portes du destin. Milango ya ujio. Mama. Il dit porte élevée volonto. Anasema milango inueni. Porte élevée volonto. Milango inueni. Élevez-vous portes éternelles. Simameni milango inueni. Que le roi de gloire fasse son entrée. Bwana utukufu aingie. Que les portes qui feront entrer la visitation de Dieu dans ta vie. Milango itakayoingiza kutembelewa kwa kimungu. Que ces portes se lèvent. Milango isimame. Que
Que ces portes s'ouvrent. Ile milango ifunguke. Maradabaya. Yerebebebebosi. Yeta brashita la kavai. Weta kimambro sotoyo. Weliatama, weliatama. Weliatama, weliatama. Weliatama, weliatama. Weliatama. Weliatama, weliatama, weliatama. Weliatama, weliatama. Weliatama, weliatama. Ah. La da ba 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 ya. Dele debes. From your throne to my belly. Le kababa baba siada da basha. Rate baba baba ba. Weli atama. Rate babo sotoloboso. La kibambo so bodo boyosha. Berete bebe bebe bebesia. Adada baba baba basha. Le kadabasia to robosia dadabasia. To my belly, Dalia Suza, living waters flow from you to me. Shadadadabad. Dadabayash. Dans le nom de Jésus, Kwa jina la Yesu. je déclare, Ninatamka alors que tu sors de ce lieu, wakati unatoka hapa, que des portails kwa milango s'ouvrent pour toi. ikufungukie. Alors que tu quitteras d'ici, Wakati utatoka hapa, que des portails milango s'ouvrent pour toi. ikufungukie. En hébreu, il y a deux mots. Katika Kiebrania kuna maneno mawili. En grec, il y a deux Katika mots. Kigiriki kuna maneno Le mawili. premier mot signifie porte, petite porte. Mlango wa kwanza inasema ya kwanza. Mais le inasema deuxième mlango mdogo. signifie grande Ya porte. pili inasema mlango mkubwa. C'est le mot que Paul utilise quand il dit une porte grande, une grande porte. Wakati ndio Paulo anatumikisha anaposema Les mlango portes mkubwa. du destin sont les grandes portes Milango ya ujio ni milango mikubwa qui changent tout. ambayo inabadilisha vyote. Je prie. Naomba. Tu as connu des petites portes ouvertes pour toi. Uliishi milango midogo midogo inafunguka kwa Je ajili yako. déclare qu'à partir de ce matin, Natamka kuanzia asubuhi ya leo, amen. que Dieu te fasse entrer dans la saison des Mungu grandes akuingize portes. kwa kiwango, kwa kipindi cha milango Que mikubwa. Dieu te donne de voir et de témoigner des grandes portes. Mungu akusaidie uone na ushuhudie milango mikubwa. Je dis des grandes portes. Mikubwa mikubwa. Des grandes portes. Milango mikubwa. Amen. Des grandes portes. Amen. Papa, venez, je vais prier pour vous. Nabakuja nikuombee. Je ne vous connais pas, je ne sais pas pourquoi. Ujui. Mais je vous ai vu dans une vision, je vais juste prier pour vous. Je n'ai aucune parole, je vais juste prier pour Neno vous. nitakuombea tu. Agenouillez-vous. J'arrive. Nakuja. Je vais prier pour vous. Kuja kuombea. Je vais prier pour vous. Kuja kuombea. Je vais prier pour vous. Kuja kuombea. Deli Sofadea. Dis avec moi Kebra Suta. Sema na mimi Kebra Suta. Edi Sato Ovedegai. Deli Shamem Paradia. Je vois des hommes et des femmes Naona wanaume na wanawake pour qui des grandes portes sont en train de s'ouvrir. milango mikubwa iko nawafungukia. Amen. Je reçois. Je vois quelqu'un pour qui on est en train d'ouvrir une grande porte dans une organisation internationale. Naona mtu kwa anamfungulia mlango mkubwa katika organisation Je internationale. déclare dans le nom de Jésus, Natamka katika jina la Yesu. alors que je pose ma main sur vous, Wakati natia mkono wangu juu que yako. la grâce et la bénédiction que Dieu vous a réservées pour ce culte, Neema na baraka Mungu alikuwa ambatisha. alors que je vous ai vu dans ma vision, Wakati nikuona katika maono. que le Seigneur vous l'accorde Bwana akupatie haya. et que rien ne vous déconnecte Itakachokutenganisha. de ce que Dieu a prévu pour Na vous. kile Mungu alichokiandaa. Que Dieu touche votre cœur, Mungu aguse moyo wako. travaille dans votre cœur, Atumike moyoni mwako. afin que vous soyez exactement comme lui, il veut que vous soyez, Yeye anataka ukue. et qu'il essuie les larmes de vos yeux, Na apanguze machozi ya qu'il macho vous yako. donne d'entrer dans une nouvelle saison, Akusaidie uingie katika kipindi qu'il vous fasse oublier la souffrance, la douleur et le passé, na madhaifu na l'humiliation, kudharauliwa et qu'il vous honore à nouveau. na kuheshimilishe upya Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Pas, levez-vous. Amen. Levez-vous. Balance ta main. Inua mkono wako. Dis avec moi, merci Saint-Esprit. Sema na mimi asante Roho Dis plus Mtakatifu. fort, merci Saint-Esprit. Sema na mimi asante Roho Mtakatifu. Dis encore une fois de plus, merci Saint-Esprit. Sema na mimi asante Roho Mtakatifu. Je cherche quelqu'un. Natafuta mtu. Je cherche quelqu'un. Natafuta mtu. Je vais le trouver. Nitampata. Je vais le trouver. Nitampata. Laissez cadeau, Savadea. Wedi la fa. Wedi la fa. Je vois 235.
naona 235. Qui a 235 dans son numéro? Nani kuna 235 numero yake? Dans un numéro de téléphone. Katika namba 235. 235. Il y a 2, 3, 1, ensuite 5. Kuko Quelque part dans un numéro de téléphone. Si c'est toi, viens, que je te voie. Si c'est toi, tu kama ni viens, wewe kuja niko. que je te vois ici. Si tu traînes, moi je passe à autre chose. Kama unachelewa Je napita. vois 2, je vois 3, je vois 5. Naona 2 3. Si c'est toi, viens ici devant rapidement. Kama ni wewe kuja haraka. Et je vais prier pour toi. Si tu traînes, moi je passe à autre chose. Et je vais relâcher une grâce pour quelqu'un d'autre. Kama unachelewa napita kwa vitu. C'est vous? Venez. N'hésitez pas, si c'est vous, vous venez. Kama ni wewe kuja. Dans votre numéro, il y a 23 et 5, 235. Il y a 99, 45, 92, 35, 8. 92, 35, exactement 235. Acclame le Saint-Esprit. Shangilia Roho Mtakatifu. Comment vous appelez maman? Adèle, Maman Adèle. C'est maman Adèle. Maman Adèle. Adèle. Maman Adèle. Je suis en train de voir Niko naona un aigle divin dai ya kimungu. venir, mais il a comme un bandeau seulement. Inakuja ikiwa kama tuna. Il a juste comme un bandeau Iko na hiyo bando de couleur rouge. ya rouge. Un bandeau. Et on est en train de prendre ce bandeau Wako wanaikamata hiyo bando. et on est en train de mettre comme sur votre tête. Wanatia kama kwa kichwa chako. Et le Seigneur est en train de me dire, Na Bwana iko ananiambia c'est un signe de protection que Dieu vient de mettre sur vous. ni alama ya ulinzi ambayo Mungu anatia juu yako. Amen. Lorsque les espions sont entrés à Jéricho, Wakati wajasusi waliingia Yeriko. ils ont dit à Rahab de prendre un bandeau rouge et de mettre sur la fenêtre, Wakamate kitambaa. afin que lorsqu'ils vont détruire partout, qu'ils ne détruisent pas chez elle, Popote wasiharibu kwake. et qu'ils sachent qu'ils doivent sauver les gens qui sont là-bas. Na wajue kwamba anaanza kutunza watu ambao. Dieu me dit de te dire, Mungu anambia nikwambie. il y a beaucoup de problèmes qui vont arriver à certaines personnes proches de toi. Kuna mashida nyingi zitafikia watu wa karibu yako. Amen. Ce sera le concours des circonstances, c'est un peu compliqué. Itakuwa kama katika mazingira magumu. On pourra prier, ça pourra être atténué, mais il y a certaines choses qui vont quand même arriver. Tutaomba vitu vitaisha lakini kuna vingine Et atténué, atténué. vitakuwa kama vinapunguka lakini vingine Mais le Seigneur me dit de te dire, lakini Bwana anambia toi tu n'as rien à craindre, rien ne t'arrivera. wewe hauna cha kuogopa, hakuna kitakacho. Parce que pendant que je parle, wakati nazungumza tu as passé beaucoup de temps dans la peur, ulipitia wakati mwingi katika où tu uoga. étais en train de craindre pour ta vie et pour Ulikuwa toi-même. unaogopea maisha yako na wewe Et mwenyewe. surtout en train de craindre pour ton avenir Ulikuwa unaogopea ujio wako à cause de certaines choses qui étaient arrivées à d'autres personnes l'année passée. sababu ya vitu ambavyo vilifikia wengine mwaka Et uliopita. tu étais en train de craindre que ça revienne te chercher Ulikuwa aussi. unaogopa na wewe vitakuja Mais kutafuta. Dieu m'a dit de te dire chez toi, Lakini Mungu anambia il vient de placer ce matin une marque de protection. anatia juu yako alama ya ukingo. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Amen. Dieu vient de placer sur toi une marque de protection afin de te garder. Alama ya ukingo kwa ajili ya kulinda. Madame, vous avez dit vous vous appelez comment? Ulisema unaita nani? Adèle, Maman Adèle, Adèle. Adèle, 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 Adèle. Pendant que je parle de ces choses, Wakati niko nasema vile vitu. Maman Adèle, je suis en membre fait agadeas. Dieu me dit de vous dire, Bwana anambia nikwambie. les prières que vous avez faites à Dieu viennent d'être exaucées. Maombi ambayo uliomba Mungu imejibiwa. Je suis en train de voir, Niko naona vous êtes en fait, kweli vous avez subi des traumatismes uliishi traumatisme qui sont en train de constamment revenir par des fortes peurs, encore et encore. Usumbufu ambao iko narudilia na mauoga Et zingine. au moment où je parle, vous êtes en train de prier pour beaucoup de personnes. Uko naombea watu wengi. Parce que vous êtes en train de demander à Dieu d'intervenir pour eux. Sababu uko naambia Mungu Mais Dieu me dit de vous dire la victoire qui est en train de tomber sur vous Mungu aujourd'hui. anambia nikwambie kwamba ule ushindi ambao uko Il naanguka est kwa en ajili train de yako. vous l'accorder. Anakupatia Mais c'est en train de toucher Ouvira. lakini kwa gusa Uvira. Cette victoire est en train de toucher comme Ouvira. Iko nagusa kama Et Dieu Uvira. me dit de vous dire à partir de là, Mungu cette victoire est en train de revenir jusque vers vous. Parce que je vois des gens qui sont liés à la ville d'Ouvira. Sababu unaona watu ambao Hein? wanapatana na mmoja wa C'est Uvira. qui? il y a ma tante et mon église là où je suis baptisée. L'église où tu as été baptisé. Donc ça veut dire que tu as vécu à Ouvira. Ambali ishi Uvira. Avance Dis prophète. avec moi, avance prophète. Avance prophète. J'ai vu un ange descendre à Ouvira Nimeona malaika akishuka et libérer une famille là-bas. na jamaa Parce que les racines
Certaines racines de la famille se trouvent de ce côté-là, à Uvira. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de défaire et de briser tous les liens qui te réclamaient. Et il est en train de te donner une grande victoire. Et pendant que je parle, il y a une onction qui tombe sur toi, qui vient pour briser les jougs qui te liaient. Soyez à côté d'elle parce que ce feu va l'agiter. Et Dieu va la rendre libre totalement et placer la marque de la protection sur elle. Cette femme a été réclamée par Satan. Vous avez été réclamé par Satan plusieurs fois. Mais le Seigneur n'a pas laissé que le diable détruise votre vie. Le Seigneur n'a pas permis que le diable détruise votre vie. On vous a réclamé encore et encore. Vous avez failli mourir plusieurs fois. Vous êtes passé par des choses sombres et des choses noires. Vos rêves ont été attaqués par la sorcellerie. Je suis en train de voir des liens de sorcellerie qu'on avait déjà mis autour de vous. Et pendant que je parle, je vois l'ange en train de les déchirer et de les briser les uns après les autres. Je déclare au nom de Jésus, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Je déclare au nom de Jésus, partout où on avait enchaîné ta vie, que ta vie soit déliée. Je dis partout où on avait enchaîné ta vie, que ta vie soit déliée. Au nom de... Je dis partout où on avait... Oh ma, partout où on avait enchaîné ta vie, qu'elle soit libérée et que tu passes par la porte. Que Dieu ouvre pour toi ici, aujourd'hui, ce matin. Je déclare la bénédiction sur toi. J'entends quelqu'un qu'on est en train d'appeler Dieudo, 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 Dieudo. Ça doit être des noms comme les Dieudonnés ou je ne sais pas quoi là. Et le Seigneur est en train de me dire la même grâce qu'il répand sur vous. Il est en train de répandre ça aussi sur cette personne-là. Attendez, j'arrive. Maman, vous allez bien? Oui, vous, maman. Non, derrière. Oui, c'est vous. Oui, maman. Vous allez bien? Comment vous vous appelez? Venez, je veux juste prier pour vous. Venez. Vous avez oublié que vous avez un écouteur dans les oreilles. Ça va? Comment vous appelez? Maman Mamie. Maman Mamie. Il y a 1 minute, c'était la 28e minute. Quoi? Il y a 1 minute, c'était la 28e minute. Il y a quelqu'un qui est né le 28. Que Dieu vient d'accepter de visiter dans votre famille. Et pendant que je suis en train de parler de ces choses, je suis en train de voir, alors que vous êtes près du docteur Samuel, quelqu'un qu'on avait déjà revêtu d'un vêtement de docteur. Parce que la personne a eu à faire des histoires de médecine. Vous la connaissez? C'est votre tante? C'est votre petite soeur? Oh, ok. Je parle de qui? Sa grande soeur. Mais elle-même, elle ne sait même pas. Elle ne se retrouve pas elle-même. C'est sa grande soeur qui est médecin. Okay. Parce que quand elle s'arrêtait à côté du docteur Samuel. Pour me signaler qu'il y a à côté d'elle un médecin. Avance, papa. Le prophétique est une science. C'est pas ce que vous pensez. Elle est où? Elle est à Kinshasa. Elle est à Kinshasa. Ah, ok. Que je prophétise ou que je laisse? C'est ça le problème, c'est que tu dois me donner la volonté seulement. C'est la volonté qui manque. Que je prophétise ou que je laisse? Que je prophétise ou que je laisse? Avance, papa. Dieu me dit de vous dire, il y a une porte qui vient de s'ouvrir en votre faveur. Parce que je suis en train de vous voir. Vous étiez comme avec des gens et je vous ai vu fuir. Et l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, il y a mieux qui vous attend devant. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a eu beaucoup de choses compliquées et bizarres qui se sont passées. Et vous êtes dans le même cas. Vous avez protégé votre vie.
Et vous avez dû prendre certaines décisions radicales pour protéger votre vie. Et Dieu m'a dit de vous dire, votre vie n'est pas encore finie. Il y a des très grandes ouvertures qui viennent pour vous. Mais dites à celle qui est médecin qu'alors que je suis en train de parler, une couronne vient d'être placée aussi sur sa tête. Et Dieu vient d'accepter de lui faire grâce. Parce que j'ai vu des gens qui étaient liés à un moment, du côté de Njili, que Dieu était en train de visiter. Quartier 1, quartier ceci, cela. Et le Seigneur est en train de me dire, cette visitation tombe est sur vous, et sur les gens de Lemba. Et personne ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé de faire pour vous. Parce qu'en fait, c'est que vous ne savez pas. Ceux de Lemba là n'ont pas toujours été à Lemba. Ils venaient d'Njili. Ce que je dis est vrai. Ah, chez vous c'est à Lemba. J'arrive. Parce que là je suis dans les rues de Kinshasa. Heureusement que c'est chez moi. Écoutez-moi maman. Je ne vous connais pas. Mais Dieu m'a dit de vous dire, il n'en a pas encore fini avec vous. Il a encore des bonnes choses en réserve. Vous avez perdu beaucoup. Vous êtes passé par beaucoup. Et il est arrivé que vous avez déçu certaines personnes. Mais le Seigneur me dit de vous dire, vous entrez dans une saison de renouveau et de restauration. Parce que la grâce de Dieu est restée disponible pour vous. Tapez des mains. Ok. Vous voyez les gens qui sont nombreux. Dans les 14, dans les 13, dans les 12, dans les choses comme ça. Le Seigneur me dit de vous dire, il y a une famille liée à la vôtre qui sont nombreux. Peut-être minimum 12. Mais ils doivent être en réalité 14. Mais en réalité ils sont 14. Parce que vous avez tapé des mains 14 fois. Moi je comptais. Prophétique est une science, mon ami. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, venez, venez. Restez là. On est le 40e aujourd'hui. Il faut qu'on aide cette maman. Je sais pourquoi je dis ça. Il y a des nuages sombres au-dessus de sa vie. Si elle vous raconte son histoire, c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué. C'est compliqué. On est le 40e? Le 23. Ma prière est que avant qu'on arrive le 20 du mois prochain, que Dieu vous ait donné un témoignage. Que Dieu vous ait donné un témoignage avant qu'on arrive le 20 du mois prochain. Vous avez des enfants? Vous n'avez jamais eu d'enfants? Jamais? Je mets ça dans le sang de Jésus. Je sais pourquoi j'ai mis ça dans le sang de Jésus. Agenouillez-vous. Agenouillez-vous. Les trois pasteurs, venez, venez, venez. Posez vos mains sur elle, sur ses épaules. Priez pour elle. Déclarez des bonnes paroles sur elle. On doit renverser le sort de la malédiction qui a été provoquée sur elle. Renversez-moi le sort de cette malédiction. Priez pour elle, déclarez sur elle, déclarez sur elle. Déclarez sur elle. Maman, vous allez bien? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Levez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Dites-moi deux choses. La bénédiction, la guérison. La bénédiction et la guérison. Vous êtes malade? Venez, je vais prier pour vous. Depuis combien de temps? 2 ans déjà.
Placez une main sur la jambe. Placez juste une main. Père, dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant Baba naamuru que ce mal disparaisse définitivement kwamba hiyo ipotee milele et ne revienne plus jamais. na isirudie kamwe. Peu importe d'où ça venait, Haijalishi kwa ilikuwa inatokea, jambe, je te commande, ninakuamuru par l'autorité de Christ, kwa uwezo wa Yesu Kristo, sois restauré maintenant, fanyika upya, sois guéri totalement pona au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Que la vie revienne Maisha yakutie, et que la douleur disparaisse maumivu instantanément. yapotee pale pale. Maintenant même, Saa hizi, que la douleur disparaisse maumivu yapotee, totalement. ipotee Au lote nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Maman, faites ça. Faites ça. Tapez le pied par terre. C'est fini. Tapez le pied par terre. C'est fini. Plus fort. Comment vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez? C'est fini. De la même manière que c'est fini, Vile vile na ça ne reviendra plus jamais. haitarudia kaka. Parce que le problème, c'est que ça partait et ça revenait. Ça partait et ça Sababu shida revenait. ilikuwa inakuja na Et quand il faisait froid, ça dérangeait encore wakati plus. kulikuwa na baridi, Mais tena Dieu me dit de vous inasumbua. dire maintenant, là, vous venez d'être guéri Mungu complètement. ananiambia nikwambie kwamba umepona. Vous allez rentrer à la maison Narudi nyumbani, et vous constaterez utagundua que Dieu vous a rendu votre jambe. Mungu alikupatia mguu wako Et wote. Dieu me dit de vous dire, Mungu ananiambia quand nikwambie, vous êtes en train de demander la bénédiction, mbona mlomba baraka? maman, levez-vous. Simama mama. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Mungu bariki. Vous Ongea. avez vaincu le diable. Umeshinda shetani. Je vous vois Na kuona réclamer une grâce à Dieu. uko nadai neema kwa Mungu. Mais je vois cette grâce tomber dans des entrepôts. Naona hiyo neema inakuwa katika makampuni. Et c'est comme des grands entrepôts. Katika ma-entrepose kubwa. Des grands entrepôts. Katika ma-entrepose kubwa. Et le Seigneur me dit de vous dire, Ananiambia nikwambie, normalement, il y a quelqu'un qui devait être fortement béni dans les affaires. kikawaida kuna mtu ambaye alipaswa barikiwa katika Mais sa biashara. bénédiction avait été bloquée. Lakini baraka yake Et la personne n'a pas su vivre les choses qu'elle devait vivre. ule mtu akuishi vitu ambavyo alipaswa. Mais j'ai vu qu'on était en train de prendre cette grâce. Naona walikuwa nakamata ile neema. Et on était en train de déposer ça sur les gens pour qui vous étiez en train de Walikuwa prier. naitelekezea watu ambao walikuwa nawaombea. Je vois constamment dans vos prières, Naona mara nyingi katika maombi. vous êtes en train de porter à peu près 4 personnes. Uko unabeba watu De dire à Dieu d'agir pour eux, Unaambia Mungu de faire quelque chose pour eux, fanya hao watu de se souvenir d'eux. na wakumbuke. Dieu me dit de vous dire, Mungu anamani il kwambia, vient de vous exaucer. anakuja kujibu. Et j'ai vu des richesses Naona mautajiri que vous deviez saisir en votre temps. ambao ulipaswa pata kwa wakati Dieu wako. prendre ça et donner ça à ceux qui comptent pour vous. Mungu anakamata na wapatia. Dieu me dit de ambao vous dire, ceux pour qui vous prierez, ils ne souffriront pas dans la vie. Mungu ananiambia nikwambie wale ambao utawaombea hawatateseka maisha. Et c'est cette connexion-là que Dieu ramènera à vous. Na ni hiyo kuambatana ndio Mungu analeta maisha. Et vous jouirez donc de la même bénédiction et de la même grâce. Utafaidia ile baraka na ile neema. Il y a quelque chose de délicat ici, mais je ne vais pas entrer dedans. Maman. Lève-toi là où tu es, on va clôturer. Simama kwenye huko. Acclame le Saint-Esprit. Shangilia Roho Mtakatifu. Je prie que la même grâce que Dieu a répandue sur eux, Naomba ile neema ambayo Mungu alitia. que Dieu la répande aussi sur vous. Aitelekeze juu yako pia. Je dis que Dieu la répande aussi sur vous. Nasema aitelekeze. Mon fils, j'ai vu une grande bénédiction venir sur toi. Mungu, niliona baraka kubwa ikija kwa ajili yako. Et je voyais cette grande faveur se faire. Na niliona hiyo faida kubwa Et inafanyika. certaines personnes même se mettre à te jalouser. Na watu wanaanza kusikilia wivu. Mais Dieu me disait de te dire, Lakini Mungu ananiambia nikwambie. personne ne réussira à bloquer ce qu'il est en train de faire pour toi. Hataweza kuzuia kile ambacho kuna. J'ai vu une grande grâce, une grande bénédiction qui était en train de se diriger vers toi. Ulikuwa nakuelekea. Et c'était un ange qui était en train de te l'apporter. Ilikuwa malaika ndo alikuwa anakuletea. Et le Seigneur était en train de me dire, dis-lui, Bwana alikuwa ananiambia nikwambie. il faut que dans cette semaine Naomba katika hii wiki qui commence, prends un temps de prière.
Kamata wakati wa kuomba. Prends un temps pour prier, pour chercher la face de Dieu. Kamata wakati wa kutafuta uso wa Mungu. Prends un temps. Kamata wakati. Certaines nuits, certaines journées, ça dépend. Mausiku Mais zimoja, trouve-toi un programme mchana. pour être en prière. Kamata wakati wa kuwa katika maombi. Parce que les choses que Dieu est sur le point de te donner Kwa sababu vitu ambavyo Mungu iko nakupatia vont faire lever des grands combats. vitainua vita. Mais ce sont des combats pour lesquels tu auras des victoires à cause de la prière et de l'autel. Vita ambavyo utashinda sababu ya maombi. Malheureusement, ceux qui te combattent ne savent pas de qui tu es fils. C'est ça le problème. Ole wale ambao wanakupiganisha Il faut leur dire que tu es mon fils. waambie kwamba uko mwanangu. On ne peut pas te combattre et on va réussir. Hawezi kupiganisha kisha wafaulu. Si tu es mon fils, on ne peut pas te combattre et on gagne. C'est impossible. Agenouille-toi, apportez-moi de l'huile rapidement. Leteni mafuta Dieu m'a dit j'ai décidé de lui faire grâce. Ma fille, ça va? Laisse-moi te saluer. Acha nikusalimu. Que Dieu te bénisse. Akubariki. Amen. Qu'il fasse prospérer l'œuvre de tes mains. Rapidement, rapidement, rapidement. J'espère que c'est un homme vigoureux qui allait prendre ça. 2025 sera pour toi l'année de la double portion. 2025 itakuwa mwaka kwa sehemu maradufu. Les gens ne comprendront pas comment est-ce que dans des temps de trouble, toi tu vas prospérer. Watu hawataelewa namna gani kwa hiyo wakati wa vurugu wote. Les gens ne comprendront pas. Je suis là, ma fille. Je suis là, ma fille. Je suis là, ma fille. Pourquoi tu tournes là-bas derrière? Les gens ne comprendront pas. Il faut que ce que Dieu fera pour toi soit contradictoire à tous les pronostics. Italomba kile ambacho Mungu atakifanya kikuwe tofauti na jinsi watu Mais ce que je veux faire pour toi, c'est une huile de sagesse aussi. ni upako pia wa hekima na Afin que Dieu te donne la sagesse de savoir gérer tout ce qu'il est en train d'emmener vers toi en cette saison. Kusudi Mungu akupatie hekima ya kujua tumia vile ambavyo anakuleta kwako. J'ai vu des grandes grâces. Nimeona neema zikubwa. Amen. Des grandes grâces. Maneema zikubwa. Des grandes grâces. Maneema zikubwa. Et il faut une couverture de l'huile. Nalomba kifuniko. Amen. Je prie qu'une huile tombe sur ta tête. Naomba neema ya juu ya kichwa chako. Qu'elle attire la faveur. Ibulule Et que la même huile te protège. Tu me donnes le plus grand amen, ça tombe sur toi. Je disais, tu me donnes le plus grand amen, ça tombe sur toi. Amen, amen. Corrige ce que tu as corrigé, Pate kutengeneza vile ambavyo utatengeneza. mais la grâce est déjà de ton côté. Neema ishabwanga. Père, merci pour ta grâce. Baba, asante kwa neema yako. Merci pour ton fils John. Asante kwa mwanao John. Alors que je prie pour lui aujourd'hui, Wakati namwombea leo, qu'une grâce particulière, neema ya kipekee, qu'une grâce de la multiplication neema ya kuzitisha vienne sur lui, ikuwe juu yake. afin qu'il soit un signe et un symbole Kusudi ikuwe alama na alama pour les prochaines générations. kwa ajili ya vizazi. Son témoignage Ikuwe ushuhuda yake. fortifiera plusieurs, Itapata kujenga wengi, relèvera plusieurs, itainua wengi. Amen. aidera plusieurs. Itasaidia wengi. Amen. Son témoignage Ushuhuda yake sera la porte pour les autres, itakuwa mlango kwa wengine. sera la clé pour les autres. Itakuwa mfunguo kwa Je wengine. fais de lui ce matin une porte Namfanya yeye kwa mlango pour la bénédiction de plusieurs. ajili ya baraka ya wengi. Et que toutes les portes qu'il avait encore résisté jusqu'à présent Kwa alikuwa nakataa soient désormais ouvertes. ifunguke tangu leo. Au nom de Jésus, Kwa jina la Yesu. j'appelle vers lui des contrats de masse. Ninaalika kwake mikataba ya Ce ne mingi. sera plus simplement les choses ordinaires. Isikuwe tena vitu vya Des kawaida. grands contrats Ikuwe mikataba qu'il ne mikubwa pouvait pas imaginer. ambayo On angelifikiria. le verra dans cette ville. Utaiona katika hii mji. On le verra dans cette ville, Utaiona katika hii mji. dans ce pays. Katika hii nchi. Faire entrer Utaingiza plus de 20 conteneurs par semaine. zaidi ya makonteneri 20 katika wiki. Et même plus encore. Na zaidi tena zaidi. À moins que je ne sois pas prophète de Dieu. Au kama mimi siko na Mais puisque je suis prophète du très Lakini haut, sababu niko nabii ces wa Yesu. choses auront pour toi leur Vile vitu accomplissement. vitafanyika. Amen. Amen. Garde ton cœur fidèle à Dieu. Fanya moyo wako kuwa Garde-toi dans la présence de Dieu. jichunge katika uwepo wako. Garde-toi dans la pureté. Mwaminifu na katika usawa. Et que mon Dieu te fasse la grâce de bien te marier. Na Mungu akupatie neema ya kufanya ndoa vizuri. Père, Baba, je répands cette huile sur lui. natia mafuta juu yake Comme une huile de bénédiction, kama mafuta ya baraka. de faveur
et de grâce ya kibali na neema dans le nom de katika Jésus-Christ, jina la Yesu comme une huile de protection, ikuwe mafuta ya afin que ukingo. tous ceux qui voudraient le détruire Wote ambao watakaotaka ne kumwangamiza réussissent pas à le détruire, wasifaulu kumwangamiza, qu'il soit plus fort akuwe na nguvu que ses ennemis, kuliko maadui zake, et que ceux qui le haïssent wanaompiganisha soient en dessous de lui. wakuwe chini yake. Je lui donne la porte de ses Patia ennemis. mlango wa maadui zake, Je lui donne la porte de ses ennemis. patia mlango wa maadui, Et je lui donne les portes de cette ville. patia milango ya hii nchi, Je lui donne les portes de l'Est de la patia RDC. mlango ya mashariki ya Kongo. Dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu que je sers et que je Mungu prie, anayemtumikia na au nom de Jésus. C'est fait. imefanyika. C'est fait. Amen. Je déclare au nom de Jésus Natangaza katika jina la Yesu, que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle saison. Mungu akuingize katika kipindi kipya. Amen. Je termine. Emmenez-moi 15 enveloppes rapidement. Nileteni bahasha 15. 15 enveloppes. Bahasha 15. 5 x 3. 5 x 3. Mara tatu. 5 x 3. Tano mara tatu. Emmenez-moi 15 enveloppes. Nileteni bahasha 15. Tu as compté? Compte. Aidez-moi à les compter. Aidez-moi à les compter. Papa Trésor. Nisaidie kuzihesabu. Donne-moi les 5 premières. Je vais donner ces 15 enveloppes à 15 personnes Nitapatia bahasha 15 watu 15 qui disent à Dieu, Seigneur, ambao wanaambia Bwana, ce soir, ce matin, asubuhi ya leo je me connecte à ton hôtel comme une porte. najiambatanisha kwa madhabahu yako kama mlango. Et je reviendrai avec mon enveloppe. Nitakujaga na bahasha yangu baadaye. J'ai cherché des portes Nitafuta milango pour les plus grandes choses que j'essaie de faire. kwa ajili ya vitu vikubwa ambavyo nilikuwa La nataka porte ne kufanya. vient pas. Milango haikuje. Alors que mon hôtel Wakati madhabahu yangu soit ma porte. ikuwe sasa mlango wangu. J'ai des grandes choses. Niko na vitu vikubwa. Tu m'as ouvert déjà des précédentes portes. Utanifungulia milango iliyotangulia. Mais j'attends des plus grandes Lakini portes. nachunga milango mikubwa zaidi. Que mon hôtel Madhabahu yangu soit ma porte. ikuwe mlango wangu. Ces enveloppes, je vais les donner à 15 personnes. Hii mabasha nitapatia watu 15. 15 personnes Watu 15 qui décident de faire un sacrifice sérieux à Dieu. ambao wanataka kufanya dhabihu ambao ni makini kwa Mungu. 100 $ et au-delà. Dola 100 na kuendelea. 100 $ et au-delà. Dola 100 na kuendelea. Prenons 50 $ et au-delà. Dola 50 na kuendelea. Rapidement. Haraka. Je ne vais pas traîner, je ne vais pas insister. Sitakawia na sitakazana. Je ne vais pas traîner, je ne vais pas insister. $50 et au-delà, 50 $ Dola 50 na kuendelea juu. 50 $ et au-delà, Dola 50 na kupanda juu. 50 $ et au-delà. Dola 50 na kupanda juu. Rapidement, Haraka. il me reste 4 enveloppes, 4 Ile personnes bahasha 4 qui se connectent à la même grâce. ambao wanajambatanisha na hii neema. 4 personnes. Watu 4. Il reste 3 seulement. Oh, il reste 4 en fait. Il m'en restait 5. Il reste 4. Nabakia bahasha 4. 4 personnes, $50 et au-delà. Bahasha 4. Rapidement, je ne vais pas traîner. Haraka sitakawia. Rapidement. Haraka. Il reste 3. Rapidement. Nabakia 3. Tu ramènes ça le dimanche prochain au plus tard. Unaleta Jumapili ijayo. Tu reviens avec cela le dimanche prochain au plus tard. Disha Jumapili ijayo kuchelewa. Donnez-moi 15 autres enveloppes. Patieni bahasha zingine 15. 15 autres enveloppes. Comptez-les encore. Bahasha 15 zingine. Ma vie, toi, ce que je t'avais dit de faire, tu ne l'avais jamais fait. Je sais, moi je n'ai jamais oublié. Viens d'abord faire ce que tu veux faire. Compte ça. C'est compté. Donne-moi les 5 premières. Compte les 10 autres. Tiens. $15 et au-delà. Dola 15 na kupanda. $15 et au-delà. Dola 15 na Pas en dessous de $15. Rapidement. C'est bon? Vous êtes en direct, vous pouvez vous connecter à la même grâce. Uko kwenye mtandao unaweza kujambatanisha na ile neema. Faites-le avec un multiplicateur de 5. Ufanye
Kuzidishiwa kwa 5. Faites-le avec un multiplicateur de 5. Kuzidisho ya 5. Namba 5. Il reste 3, rapidement. Bakia 3. La dernière personne. Regarde le voisin, dis-lui, en 2025, apprends à ramener tes enveloppes. Non, regarde vraiment le voisin, dis-lui en 2025, apprends à ramener tes enveloppes. Mbea jirani kwamba ujifunze kuleta kurudisha bahasha. Donnez-moi 10 enveloppes. Natie bahasha 10. Tu peux m'en donner même 20. 20. Mais donne-moi les 10 premières ou les 5 premières. 5 dollars. Dola 5. Et c'est là que je m'arrête. 5 dollars. Tunaishia. Rapidement. Haraka. 5 dollars. Dola 5. 5 dollars. Dola 5. Là, c'est tout le monde qui devrait se lever. Watu wote wangelisimama. 5 dollars. Dola 5. Rapidement. Les autres enveloppes. Ça fait 20. Ça c'est 10 ici. Ajoutez-moi 5 autres. 5 dollars et au-delà. Peu importe là où tu es, tu ne peux pas rater cette opportunité. Ajalishi kwenye huko usipoteze hii fursa. Tu ne peux pas être dans un culte comme celui-ci Usipo katika ibada kama hizi. et manquer de provoquer ta porte. Na uache kuchokoza mlango wako. Les 5 autres sont où? Les 5 autres sont où? La dernière personne? Wa mwisho. Elle est où la dernière personne? Tu wa mwisho. Lève-toi là où tu es. Simama kwenye huko. Prends ton offrande dans ta main, je vais prier. Zabihu yako mkononi. Ton offrande de la parole. Zabihu ya Père, neno. merci pour ces offrandes. Baba, asante kwa hii sadaka. Merci pour ces hommes et ces femmes qui la portent devant ta face. Asante kwa watu ambao wanaileta mbele ya uso wako. Agrée ces offrandes Uzikubali dans le nom de Jésus. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Rapidement, tu peux avancer avec cette Haraka offrande unaweza karibia na sadaka et yako. tu peux la déposer ici. Na unaweza itelekeza. Je rappelle que cette semaine, à partir de mercredi, Nakumbusha tangu siku ya 3 katika hii wiki. seulement en ligne, en direct sur Facebook et sur YouTube, Facebook na YouTube. nous aurons 7 jours de création divine. Tutakuwa na siku 7 za uumbaji. 7 jours de création surnaturelle. Siku 7 za uumbaji usio Le wa Seigneur nous fera beaucoup de bien Bwana atatutendea mema mengi et il nous visitera. na atatutembelea. L'affiche sortira, partagez l'affiche. Afisha itatokea. Suivez cela en famille, devant votre téléviseur, Mbele ya runinga, devant votre téléphone, mbele ya simu yenu, devant votre ordinateur, mbele ya votre tablette. mbele ya tablette. Et la grâce se libérera même au travers des écrans. Yatakupitia runinga. Je vais inviter ici devant le pasteur Samuel, Na alika hapa mbele mchungaji Samuel. alors qu'il s'avance. Wakati anapokaribia, On va acclamer le Seigneur. tutashangilia Bwana. Il va faire une prière. Fanya maombi. Nous sommes debout. Précieux Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin. D'écouter ces mystères, ces clés qui vont nous permettre, Seigneur, d'avoir accès aux portes de nos destinées. Merci Éternel de nous avoir enseignés, de nous avoir appris, de nous avoir libérés, de nous avoir délivrés, de nous avoir propulsés. Ma prière est le vœu de mon cœur pendant que nous serons en train de rentrer à la maison. Donne-nous la sagesse, éternel Dieu, l'intelligence spirituelle de reconnaître les portes que tu places au-devant de nous. Donne-nous l'humilité de cœur, Seigneur, afin de nous rabaisser s'il le faut pour avoir accès à certaines portes. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, et les yeux de nos esprits, afin, Seigneur éternel, de le voir lorsque tu le présenteras et ne pas passer à côté du temps de notre visitation. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un avant et un après. Parce que par la grâce de notre Seigneur Jésus, par le message qui nous a été prêché, les oracles qui ont été libérés dans notre vie, je crois du plus profond de mon cœur que mon frère et ma sœur ici présents, Seigneur, est passé d'un état vers un autre, de la pauvreté à la richesse, de la bassesse à la grandeur, de la poussière, Seigneur, à l'élévation. Je crois et je sais que nous sommes passés de la mort à la vie et quelque chose, Seigneur, sera constaté dans notre vie et des hommes diront
Est-ce que Saül est facile aussi parmi les prophètes? Je prie dans le nom de Jésus qu'à cause, Père, de ce travail que tu as réalisé dans notre vie, que notre entourage voit et reconnaisse une différence entre avant et un après dans notre vie de tous les jours, et que cela soit constaté à partir de cet après-midi dans le nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur nous accompagne et que l'amour de Dieu le Père continue à être manifeste dans notre vie et que nous puissions demeurer dans la parfaite communion avec ton esprit et que l'assemblée des saints puisse se déclarer à haute voix Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pendant que tu profites pour saluer ton voisin, salue ton frère, salue ta soeur.